Salut à tous et bienvenue dans Radio Dixie. Comment est-ce que tu vas, Baptiste? Ça va et toi? Ça va super. Aujourd'hui les gars, on va parler d'un sujet sur lequel vous voulez qu'on s'exprime, sur lequel vous voulez que Baptiste s'exprime. On va donner notre avis sur Donald Trump qui fait scandale aux États-Unis, même au sein de son propre camp, pour avoir supposément changé sa position sur la déclassification du dossier Jeffrey Epstein et de son réseau pédocriminel. On va aussi vous parler de la propagande communiste qui devient maintenant passible d'emprisonnement en République tchèque. J'ai très envie d'entendre l'avis de Baptiste sur la question. Puis on va enchaîner sur l'Union européenne qui subventionne la vigne sud-africaine à coût de millions et de millions d'euros pendant que les viticulteurs européens galèrent. Il n'y a plus rien qui nous étonne. C'est clair, c'est clair. Et on va aussi réagir à deux courts extraits. Un sur l'interdiction de citer Rémi Gaillard sur France Télévisions. Ouais, ça c'est C'est incroyable. rigolo. Et un autre de l'avocat au barreau de Marseille, Michel Hamas, qui nous confirme que ce qui se passe dans les foyers de l'aide sociale à l'enfance est un scandale d'État. Ça fait froid dans le dos, c'est en rapport au sujet qu'on avait abordé lors de la dernière émission. Et puis si on a le temps, j'aimerais vous montrer le type de conversation que vous pouvez avoir avec Grok pour démontrer la corruption dans tous les projets Ouais. de l'État. J'ai vu un exemple de Grok cet après-midi qui était très intéressant avec sur la page de Une Bonne Droite. Tu l'as vu ça ou pas? Ah, je l'ai pas vu, non. Il y a des gens sur Twitter, Une Bonne Droite, c'est une page qui partage Ouais, je vois ce que c'est, ouais. des extraits de youtubeurs et de mangas de droite, et souvent ils nous partagent d'ailleurs. Ouais. Et il y a des mecs gauchistes qui ont fait genre un truc genre ils ont demandé à Grok sur Twitter est-ce qu'une bonne droite est problématique pour la société et tout. Et Grok, il a fait bah non, c'est juste une page de droite qui publie des contenus de droite, c'est plutôt bien fait et tout. Et ils ont dit ah ouais, mais il parle de rémigrer les gens et tout. Et il a fait oui, bah ça c'est une idée des idéaux de droite, voilà, c'est un truc qui est défendu, c'est pas illégal. Ils sont dégoûtés en fait, tu vois, parce qu'en fait il leur explique ce qu'est que la liberté d'expression, tu vois. Pour une fois qu'il y a un truc un peu à peu près objectif, ça leur fait bizarre et tu Ouais. vas voir que l'exemple de la discussion que je vais te montrer, c'est à 60 millions d'euros de subventions publiques qu'a reçu la Aïe, filière aïe, aïe. d'élevage d'insectes en France, filière qui est aujourd'hui en péril. Donc on les a bien financés à Non, coup d'argent de Nicolas pour que ça fasse mince faillite. alors. Et les réponses par rapport à la corruption et par rapport au conflit d'intérêts que donne Grok sur cette affaire sont très intéressantes. Mais avant de commencer, je voulais rapidement vous rappeler que sur mon Patreon, vous avez accès au podcast Radio Dixie en avant-première, plusieurs jours avant leur diffusion sur YouTube, ainsi qu'à du contenu exclusif, comme les épisodes hebdomadaires de l'émission Les Méchants Capitalistes, dans laquelle on vous parle de sujets divers et variés, tels que l'importance des cycles économiques dans le choix d'un pays d'expatriation. Certains pays sont au début de leur cycle capitaliste, pendant que d'autres commencent à rentrer dans le socialisme. Et ça, c'est pas très rassurant pour une installation à long terme. Sans oublier les épisodes du podcast à la découverte des abonnés, comme celui de cette semaine avec Vincent, analyste de données de profession, qui mène des analyses mathématiques poussées pour démonter via la data la catastrophe socialiste française. Il a notamment mené une étude approfondie pour comparer de manière rigoureuse et chiffrée le système de retraite par répartition français à un modèle entièrement capitalisé tel qu'il aurait pu exister depuis 1985. Le résultat est sans appel, avec l'équivalent des cotisations prises par l'État et avec un rendement boursier moyen, c'est-à-dire entre 3 et 10%, un retraité aurait aujourd'hui environ 10 fois plus que la retraite que lui donne la République. Ah, c'est dur, hein. Mais bon, les boomers, ils sont quand même contents parce que c'est bien stable tout ça. Et tout ça, c'est évidemment sur patreon.com/leguise. Et toi, Baptiste, quoi de nouveau de ton côté? Alors moi c'était il y a la dernière épisode, c'était quand déjà? C'était il y a 2 C'était semaines exactement. 2 semaines, C'était je me pas rappelle plus. dimanche dernier, mais celui d'avant. Donc je crois que j'avais pas encore posté la vidéo de chasse à Ouda d'où je l'avais fait. Non, pas encore. Non, tu l'avais posté la semaine Voilà. dernière, dimanche dernier. Donc, donc là, elle est en ligne, vidéo de chasse à la de ma chasse à la Oudad, là, sur 3 jours. Énorme retour. Je suis très très content des retours, les gens Ah, adorent. Ces vidéos-là, les gens aiment. En fait, c'est des vidéos de chasse où en fait je filme sur place le maximum de choses et en fait après je raconte en voix off. Donc je mets toujours un petit peu d'histoire au début, d'explication du gibier, etc. Et puis ensuite, on voit les images et en fait c'est moi qui commente en voix off, mais c'est pas en mode vlog ou en mode explication, reportage. c'est plus en mode romancé, tu vois.
Ouais, C'est-à-dire que je c'est raconte poétique l'histoire et de ce qui s'est passé et avec une tout. voix Bah, il y a un posée, petit côté agréable. poétique, ouais, ouais. Ouais, Et les gens adorent ce format. Je le fais pour mes belles chasses. Je l'avais fait pour la chasse au bison. Les gens avaient c'est vraiment génial. beaucoup aimé. Tu t'es inspiré Et de pour la quelqu'un chasse à pour ça Aulane. ou c'est vraiment, ton idée d'avoir commencé ça? Non, c'est mon idée parce qu'en fait, c'est ce que j'avais Génial. fait sur la chasse à l'élan en Russie, à l'époque sur ma chaîne YouTube. YouTube, ouais. Et j'avais mis le résultat. Parce qu'en fait, justement, pour différencier un peu de. Parce que moi, j'ai mes références, tu vois, Meat Eater, etc. Il y a plein d'émissions de chasse comme ça qui sont mes références. Mais en fait, dans ces différentes émissions, soit il parle directement pendant l'émission, soit il y a une voix off, soit les deux. Mais la voix off, elle est plus en commentaire, tu vois. Tu Ouais. vois, elle est plus descriptive, mais factuellement descriptive. Moi, j'aimais bien mettre un peu de littéraire dans la voix off et tout. Je trouve que ça donne un côté, tu sais, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est ma patte, quoi. Ouais, c'est vraiment cool, ouais. Et les gens aiment bien. Et moi, par contre, je fais pas de commentaires sur place, qui me libère vraiment un champ d'action sur quand je suis à la chasse, parce que c'est très handicapant en vérité de devoir parler à la caméra, de devoir toujours commenter ce que tu fais. Tu sais, ça casse le rythme de ce que tu fais. C'est-à-dire Et que tu de fais un truc, gérer les après, tu fais, micros, voilà, exactement. Et après, tu fais, attends, faut expliquer parce que les gens, ils vont pas comprendre. Et donc là, ça me permet d'être juste très naturel sur tout ce que je fais. Et, euh, et ensuite, bah, j'écris une voix off. Quand je rentre, tu vois, j'ai encore tout dans la tête. Là, j'écris ma voix off, tu vois, pour avoir le scénario. Je me rappelle exactement tout ce qui s'est passé. Je l'écris. Et ensuite, je pioche dans les images que j'ai pour imager la voix off. Bon, là, il se trouve que, en plus, j'ai un monteur sur ces vidéos-là, donc c'est encore plus facile parce que je lui envoie la voix off et lui, il peut vraiment trouver parmi les images que j'ai filmées, tu vois, que je lui classifie, il peut trouver les images qui collent à ce que je dis, etc. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a des choses en chasse qu'on peut pas filmer, en fait. Il y a des choses, des fois, où c'est trop furtif, trop rapide, tu vois, et tu n'as pas d'image. Donc, en fait, le fait de ça le dire en voix off, les gens comprennent quand même si c'est pas à l'écran, tu vois. Tu vois, si ah tu ouais. dis, par exemple, si t'as des animaux que t'as vus, mais de façon trop furtive pour les filmer, bah voilà, il n'y a pas d'image, il n'y a rien, tu vois. Tu as deux solutions. Soit le mec qui parle à sa caméra, il va dire bon, là, on vient de voir tu vois, je sais pas, des chevreuils, ils se sont cachés. Bon, bah là, les gens comprennent, même s'il n'y a pas les chevreuils. Et moi, en voix off, quand je fais en voix off, je vais dire la matinée est ponctuée par différentes, tu vois, animaux Ah ouais. trop furtifs pour que je puisse les filmer, tu vois. Et ça, y a les gens, ils ont aussi compris, quoi. C'est Donc, génial parce qu'en fait, là, si je comprends ouais. bien, tu te focalises à fond sur les images, tu prends plus de plaisir et en plus, les gens kiffent. Donc c'est Et parfait, les quoi. gens aiment beaucoup le format, ouais. Donc ça, c'est disponible, voilà, tout de suite. Parfait, je sais pas s'il y avait d'autres choses de ton côté, mec. En fait, il y a un mec dans le chat qui m'a fait penser à un truc. Je vois un mec qui me dit réponds à je sais pas qui sur X. Tu veux réagir à passe du ring sur X qui te reproche de faire l'américain. Bon bref, je sais pas qui c'est ça et je m'en bats les couilles. Mais enfin, je parle pas du mec du chat. Hein, je parle du gars qui cite là. Il y a un mec qui parle mal de moi sur X. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Mais quand même, là, je t'avoue que je réagis jamais au truc de hater et tout, mais il y en a un qui m'a fait rire quand même. C'est un nouveau truc. Et je suis tombé dessus et c'est marrant. En Allez, gros, il y a un mec. En fait, depuis quelques temps, je le voyais un peu passer dans certains commentaires. Et tu sais, quand il y a une régularité, tu sais, quand il y a un truc qu'on te reproche ou quoi, et qu'il y a une régularité, genre t'envoies. C'est un truc pas courant, ça c'est nouveau, et que c'est une régularité, généralement, c'est qu'il y a un mec qui a lancé ça. Donc, généralement, c'est un topic sur jeuxvideo.com ah ouais. ou, tu vois. Et là, je suis tombé dessus. Il y a un gars qui dit que, tu vois, ma cicatrice ici, là. Non, c'est celle. Attends, non, c'est celle-là, ouais, je crois. Ou enfin, ou peu importe, c'est une des deux. En gros, il dit que, écoute bien, je me la rouvre régulièrement pour genre faire du reel. Non mais, alors je sais pas s'il y croit, s'il dit ça pour de vrai ou quoi. Déjà la vidéo est très bizarre. Le mec est ultra chelou. Genre, un peu genre, il a un air super mal. Tu sais, on dirait un vampire un peu. Il a l'air malade, genre maigrelet. Il est bizarre, tu sais. Il a Tu veux des qu'on se la tatouages et mate? tout. Ou Non, non, pas non, 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 nécessaire. non, parce que OK. ça va lui faire de la pub. Et en plus, OK, je suis ouais. incapable de le retrouver parce que je sais pas comment il s'appelle. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Mais le gars, il est trop bizarre. Et il dit un truc, il dit ouais Baptiste, je te suis sur YouTube depuis 6 ans. Il se trompe, tu vois, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Mais même, tu vois, genre donc il me suit depuis le début. Donc c'est un fan ou je sais pas, c'est un fan ou tu vois. Et genre il dit ouais sur des vidéos on voit bien tes cicatrices et d'autres on les voit pas. Tu vois, genre elles rerougissent ou je sais pas quoi. Moi j'ai déjà eu des points de suture, donc en fait ça veut dire que tu les rouvres pour faire une grille ou je sais pas quoi. Ah, non mais gros. Ouais. En fait, déjà, c'est incroyable de dire un truc comme ça parce que, enfin, de vraiment croire. Et je le vois dans mes commentaires. Il y a des gens qui y croient vraiment, qui pensent vraiment que je fais ça. En plus, c'est marrant parce que ces cicatrices, j'ai été voir un dermato pour voir si je pouvais les faire enlever, tu sais, Ah ouais? avec des injections de cortisone, tout. Parce que c'est vrai que, quand même, comme elles se voient
pas mal quand les gens ils me regardent pour la première fois, ils ont tendance à avoir le regard qui est attiré, tu sais, ça fait un peu mauvais genre. Bon, maintenant je m'en bats les couilles, mais à l'époque, j'avais essayé de voir si je pouvais les atténuer au Non, moins ouais, parce que c'est tu vrai vois. que par exemple, moi, quand je t'ai vu en vrai, c'est la première fois que j'ai fait attention à sa cicatrice. On les voit beaucoup Voilà. plus Mais en en fait, je vrai vais te dire qu'en pourquoi. image. Je vais te dire pourquoi d'un côté, c'est vrai que sur certaines vidéos, on les voit plus que d'autres. Mais regarde, regarde. Là, je vais le faire en direct. Tu vois là ma cicatrice là, celle-là là. Là, on la voit, Regarde, ouais. regarde si je me tourne. Ah ouais, celle-là, on la voit plus, ouais. Elle, là, on la voit plus, tu vois. Et En fait, voilà, c'est juste la debunk. lumière. C'est juste la lumière. C'est juste que, en fait, il y a des vidéos où la lumière. Et puis, c'est aussi quand je bronze, tu vois. Plus je bronze, plus elle se voit. Moins je bronze, moins elle se voit. Et tu vois, il suffit que la lumière, elle soit directement dessus ou pas. Et en fait, elle se voit ou pas. C'est aussi con que ça, tu vois. Mais Mec, vraiment, mais non, mais gros. tu l'as débunké en 2 secondes. T'as tourné la tête, tu l'as débunké. Mais non, mais c'est évident. Enfin, tu vois. Non, mais gros, les Mongoliens, les gars. Ah Mais je te ouais. jure. Et en plus, tu sais, il a un air un peu content. Oui, il est vraiment bizarre, le gars. Tu sais, je sais pas s'il est homosexuel ou. Tu sais, tu sens qu'il est malsain. Non, mais tu sais, il a un air vraiment malsain. Il est bizarre. Ok, ouais. Et il est tout amorphe et tout. Mais tu sens qu'il a un petit plaisir malin. Genre, tu sais, ah, j'ai trouvé le truc, tu sais. Et t'es là, genre, mais gros, mais comment même ton cerveau pense à des trucs aussi. C'est parce que eux, en fait, certainement que lui, tu sais, sa version vision de la virilité, elle doit être un peu dans ces délires-là, tu Ah vois, faire le ouais. dur ou je sais pas quoi. Donc il s'imagine qu'on est tous des golemons comme lui, mais Quel c'est enfer. assez terrible. Ça, c'est terrible. Bref, donc voilà. Et donc, et des fois, tu sais, c'est vrai que cette cicatrice, je l'ai depuis 2014. Et des fois, tu as des gens, je sais pas moi, en 2020, tu vois, ils m'écrivaient, ils font oh, qu'est-ce qui s'est passé, tu sais. Je leur disais, comment ça? Bah, tes cicatrices, parce qu'en fait, ils les avaient jamais vues, parce que comme je te dis, comme ça dépend de la lumière. Ouais. Il suffit que la lumière, elle soit plus accentuée, que sur une vidéo, on les voit plus. Et j'ai des gens qui découvrent que j'ai des cicatrices comme toi. T'avais dit que tu avais jamais fait attention, puis quand tu m'as vu en vrai, voilà, tu vois. Je t'ai même demandé qu'est-ce qui Mais, t'est arrivé, ouais. voilà, bah, tu vois. Ouais. Mais, le coup de tu te les rouvres volontairement, waouh, ça, c'est vraiment pas mal, ça. Ah, c'est Ça, magnifique. c'est vraiment pas mal. Je te En fait, jure. c'est Non, drôle, mais... quoi, c'est tout, ça fait rire, on s'en bat les couilles. Oui, oui, bien sûr, Voilà. ça fait rien. Est-ce que tu veux commencer sur le premier sujet? Allez, c'est Un parti. sujet, un sujet Un de sujet plus merde, hein. intelligent que les cicatrices et tout. Ouais. Oui, c'est beaucoup plus intelligent, mais c'est un sujet vraiment pourri, mais on voulait pas l'éviter pour que vous pensiez qu'on évite les sujets qui vont pas dans notre sens. Guerre en Ukraine, grande loi budgétaire, intervention en Iran. Depuis quelques semaines, le mouvement MAGA fait face à des divisions internes sur la politique à mener au plus haut sommet de l'État. Mais une affaire, plus que toutes les autres, cristallise les tensions autour du président américain Donald Trump, le cas Jeffrey Epstein. Le président fait face à une fronde de son camp menée par la figure conservatrice Tucker Carlson ou encore par le président de la Chambre des représentants Mike Johnson qui lui reproche un manque de transparence au sujet de l'affaire pédocriminelle portant le nom du milliardaire de la jet set Jeffrey Epstein retrouvé mort dans sa cellule en 2019. On rappelle que lors des élections de 2024, et de son retour au pouvoir en janvier, Donald Trump avait en effet promis de divulguer les documents du FBI et du ministère de la Justice sur la mort d'Epstein. Depuis, un premier mémorandum a simplement été réalisé et publié le 7 juillet par les autorités, un document qui écarte la thèse de l'assassinat et confirme le suicide de Epstein, mais il a laissé certains Trumpistes sur leur faim. En effet, récemment, Trump a pris la parole sur ce thème à la presse. Je ne comprends pas pourquoi le cas de Jeffrey Epstein pourrait intéresser quelqu'un. C'est plutôt ennuyeux. Il est mort depuis longtemps. Je ne comprends pas quel est l'intérêt ou la fascination. Samedi soir, sur un réseau Truth Social, sur son réseau Truth Social, il avait aussi appelé ses partisans à ne pas perdre de temps et de l'énergie sur Jeffrey Epstein dont tout le monde se fiche. Un appel resté lettre morte au sein du camp MAGA, les critiques fusant sur les réseaux sociaux de la part de comptes conservateurs. De plus, pour terminer, lors d'une conférence de presse mardi de la semaine d'avant, il y a à peu près 2 semaines, sa ministre de la Justice, Pam Bondi, a laissé entendre son opposition à ce que de nouveaux documents soient rendus publics. Notre mémorandum parle de lui-même, a-t-elle déclaré. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire, toi, Baptiste? Alors déjà, je suis apprécié parce que forcément, on a eu, enfin, moi j'ai vu que passer la critique de vous parlez pas du truc Epstein, etc. Quand ça va à l'encontre de Trump et tout. En fait, c'est un sujet dont on n'a jamais parlé. C'est-à-dire qu'à l'époque où c'est arrivé, etc., on n'a pas traité ce sujet parce que c'est pas du tout des sujets qui nous intéressent. Pas parce que c'est pas intéressant les réseaux pédophiles, etc., puisqu'on on a parlé des réseaux pédophiles la dernière fois là avec une affaire française. C'est pas ça. C'est qu'en fait le problème de ce genre de sujet, c'est que il y a tellement de théories, de conspirations, de faux trucs, de mecs qui ont des fausses preuves, etc., qu'en fait les sujets sont amplifiés et les gens ne savent plus ce qui est vrai, faux, etc.
Et en fait, tu vois, c'est comme l'affaire avec P. Diddy, etc. Tu vois, bon, c'est des trucs où les gens racontent tout et n'importe quoi, et nous, on n'aime pas ça. Bref, Ouais. la seule fois où on a évoqué l'affaire Epstein sur Radio Dixie, c'est juste la dernière fois quand il y a eu parce que c'était dans les tweets d'Elon Musk. Et donc, il accusait Trump de ne pas relier le truc à faire Epstein, etc. Et donc, on a dû donner une ligne d'explication pour expliquer les tweets. C'est la seule fois où on en a parlé. Donc, faut pas dire que genre, c'est pas pour. On n'en parle pas parce qu'on protège Trump ou je sais pas quoi. Puisque à l'époque où c'était porté au crédit de Trump de vouloir les rendre publics, etc., ou à l'époque même où ça avait encore rien à voir avec Trump, où c'était un scandale, etc., on n'en parlait pas déjà. Donc, ça n'a rien à voir. En fait, c'est des Ensuite, sujets qui maintenant, sont extrêmement complexes, avec plein de parties prenantes dans tous les sens, de différents oui, et niveaux surtout, d'état. les En fait, gens c'est, croient savoir des choses et en fait, ils savent rien. En en vrai, fait, il y a personne en qui fait, sait au nous, on final. sait rien. Personne Exactement, qui nous, on sait. sait rien. Les gens, vous voyez des infos passer, mais elles sont non sourcées, elles sortent de nulle part. Donc, c'est très compliqué. Et je sais qu'il y a des gens dans les commentaires là qui vont nous expliquer, mais si, et en donnant des. Mais alors que vous trouvez pas ça bizarre que la femme d'Einstein, blabla. Mais tout ça, en fait, tout ce que là vous allez dire, c'est des trucs insourcés complètement, tu vois. Ça vient de sites, de machin, mais en vérité, les seuls qui ont des infos à l'heure actuelle, c'est le département de la justice, le FBI, et c'est justement parce qu'ils ne veulent pas sortir ces infos qu'il y a le problème. Donc, ne faites pas comme si vous aviez des infos. Non, justement, on n'en a pas, c'est bien le souci. Donc, bref, non, mais. Donc, ensuite, moi, ce qui me dérange, c'est que. Alors, déjà, cette liste de clients, parce que les gens parlent beaucoup de ça, la liste de clients d'Epstein. Moi, j'y ai jamais cru. Je n'ai jamais cru que cette liste existait. Parce que ça me semble, ça semble tellement manichéen, tu sais. Une liste de clients vraiment, mais on n'est pas dans un film, tu vois. Même le dealer, le gars, il fait un des commerces les plus Ah, en fait, il suppose que inacceptables au Epstein monde. aurait une liste de ses clients. Ah, c'est C'est ça ça. À l'heure qui est. actuelle, Ok. les gens qui parlent à fond, c'est la liste de clients. La liste de clients, il faut laisser la liste de clients. Il faut, tu vois, comment. En fait, a priori, mec, je sais pas ce que Il t'en faut penses, relier hein, la mais liste de clients. Mais il y aurait des logs des gens qui étaient dans son avion privé pour aller se rendre sur son île privée. Ouais. Ce serait. Moi, voilà, j'y crois pas parce que ça semble tellement simpliste une liste de clients comme ça. Généralement, sur ce genre de truc, tu dois garder tes clients le plus secret possible, tu vois. Ouais, Donc, évidemment. tu les fous dans l'avion sans le mettre dans Mais, le mais, registre officiel, quoi. oui, il n'y a pas de registre, il n'y a rien. Je pense que c'est au contraire, surtout quand c'est des gens connus, tu vois. Hmm. Enfin, je veux dire, là, c'est trop risqué. Normalement, tu fais tout en anonyme. Enfin, n'importe qui. Enfin, bon, je sais pas comment dire ça, mais si vous avez déjà fait des trucs un petit peu acheter sur du marché noir ou des choses comme ça, je peux vous assurer que déjà pour des trucs bien, bien moins graves, il y a énormément de sécurité, d'anonymat, etc. Tu connais pas ton vendeur, le vendeur te connaît pas. Enfin, voilà, il y a vraiment. Donc là, pour des trucs aussi graves que ça, bon, bref. En fait, le fait J'y ai jamais cru. qu'il y ait une liste claire et incontestable, pour toi, Voilà, c'est du vent. c'est Ouais. ça. Pour moi, c'est du vent. Donc, c'est ça le truc. Et d'ailleurs, bon, c'est ce que Trump a plus ou moins dit. Il a dit, il n'y a pas de liste de clients et les gens ont dit, ah, mais c'est n'importe quoi. Par contre, là où Trump, faut pas faire qu'il fasse genre de s'étonner, c'est quand il dit, ouais, je comprends pas pourquoi les gens, ils veulent tant savoir sur ce dossier. Mais gros, c'était une de ses promesses de campagne. Il en a parlé. Évidemment, il y avait un énorme engouement derrière ce truc. Je veux dire, ça a attiré les passions. Faut pas faire genre aujourd'hui qu'il comprend pas pourquoi les gens sont intéressés, alors que c'était clairement ses promesses de campagne. Par Ouais. contre, là où il y a une chose, c'est que il a demandé quand même au département de la justice à, comment elle s'appelle, Pam, l'avocat général, Pam Bondi. à Pam Bondi, de déclassifier toutes les, donc ce qu'on appelle le grand jury, donc c'est-à-dire en fait toutes les auditions d'Epstein devant le jury, etc., du tribunal, c'est-à-dire ce qui s'est dit au tribunal, les conclusions, etc. Et ça a été refusé par un juge. En gros, ça devait être déclassifié, et ça, c'est pas de la faute du gouvernement. Ça a été refusé par un juge de Floride, tu vois, qui a dit non parce qu'en fait, ça brise le secret, tu vois. Comment on dit, judiciaire, etc. Donc là, après, il faut voir est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, bref. Je pense qu'il y a un sujet important, mec, c'est, comme tu le dis, il a fait sa campagne sur le fait que c'est un sujet important, il faut Oui, déclassifier tout ce qu'on a. Et aujourd'hui, il dit qu'il n'y a rien d'intéressant à déclassifier. exactement, Que exactement. Après, comme je t'ai dit, il dit qu'il y a rien d'important à déclassifier, mais il a quand même demandé à déclassifier les auditions, Ok, ouais. etc. Il y a aussi comment elle s'appelle déjà? Attends, j'ai noté son nom tout à l'heure parce que je me rappelle jamais. Ah oui, Ghislaine Maxwell,
Il y a quand même l'audition de. Non, mais il y a quand même l'audition de Ghislaine Maxwell, c'est pareil. C'est un gros témoignage et tout. Ça aussi, c'est une pièce qui pourrait être déclassifiée, tu vois. Donc, le problème, il y a une autre chose que je me demande, parce que tu sais, le département de la justice, ils disent ce qu'ils veulent, tu vois. C'est entre la Maison Blanche, le département de la justice, etc. Tu sais, bon, bref, les informations qui sortent, tu Ça sais, reste de c'est la guerre politique, hein, au final. exactement. Chacun essaye d'avancer ses pions, c'est assez compliqué. Mais quelque chose qui pourrait servir, c'est aussi la déclaration de Ghislaine Maxwell. Par contre, donc moi, je suis de ceux qui, évidemment, voulaient que les dossiers sortent et qu'on ait un peu plus tu vois, d'infos sur ce qui s'est passé. Qu'on voit au moins, parce que là, il y a une obscurité totale et qu'on voit au moins ce qui s'est dit au tribunal, qu'on voit les déclarations de chacun, etc. Et après, chacun fait son idée. Mais il y a un truc aussi que les gens oublient énormément, si les gens veulent que ce dossier soit résolu, c'est que s'il y a une enquête en cours, tu peux pas balancer les trucs en public. En fait, faut comprendre aussi que tout déclassifier, ça peut aussi mettre en péril l'enquête. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des gens qui sont sur le point d'être arrêtés ou des gens qui sont sur. Imaginons que. J'en sais rien, là je suis complètement dans la supputation. Mais si vraiment ils sont en train d'enquêter sur le réseau, etc., en ce moment même, qu'ils ont peut-être des gens en couverture, etc., si demain ils déclassifient tout, les gens qui sont inquiétés et qui savent qu'ils sont inquiétés, ou tu vois, ils vont. Enfin, non, je veux dire, les gens qui ne savent pas forcément qu'ils sont inquiétés, que leur nom est mêlé au truc, ils vont le voir clairement. Donc en fait, ils vont. Jack Lang. Bah non, mais tu comprends. Ouais, ça pourrait être un truc dans le genre, tu sais, un mec qu'on Non, soupçonne pas du mais tout, je veux dire, et qui en fait est dans évidemment que ça peut les poser fichiers. problème. Les Ouais. choses sont pas toutes noires ou toutes blanches, En en gros, fait, en tu gros, en vois. fait, ça peut donner des munitions, ça peut donner des cartes Bah, ça peut faire foirer carrément l'enquête, tu vois. à des personnes qui ont participé à ce réseau pédocriminel, quoi. Bah oui, ça peut Mmh. carrément faire foirer. Mais on sait pas tout ça. Encore une fois, il y a une opacité totale. Peut-être qu'il y a rien, peut-être qu'il y a pas d'enquête, peut-être que j'en sais rien. Je dis juste que les choses sont pas toutes noires ou toutes blanches. Ouais. Faut pas voir les choses en mode. Alors il y a une liste de clients définie, ça y est, on l'a, etc. Ils veulent la cacher et Trump, s'il veut la cacher, c'est qu'il est sur la liste de clients. Non, mais les choses sont vraiment pas si simples que ça, quoi. Ouais, en plus, Donc bref. ça reste de la politique, hein. Ils Voilà, balancent c'est tout ce ça. qu'ils veulent, avant les élections pour se faire élire et une fois qu'ils ont les mains, dans le cambouis, c'est différent, quoi. Tu peux pas faire ce que Exact. tu veux, quoi, malheureusement. Ça reste un État énorme, il y a un deep state, il y a de la justice, il y a des guerres politiques. C'est dégueulasse, quoi, le pouvoir, la politique, sous la forme des gros États occidentaux d'aujourd'hui. Donc, en gros, même si lui, il voulait les déclassifier, je pense pas qu'il pourrait. Bah, Du je moins, te il y dis, a aucune la chose certitude, quoi. Mm. le document qu'il a demandé à décastifier, c'est le rapport du grand jury, etc., le rapport d'audience, et ça a été refusé là. Maintenant, Bondi, elle a dit, elle travaille toujours pour faire déclassifier ce truc. On va voir, peut-être que ça va être envoyé en appel. C'est là où on en est là aujourd'hui même, tu vois. Donc on verra ce qui sort plus tard. Peut-être qu'ils jouent la montre, peut-être ils sont sur une enquête, etc. Et que du coup ils font genre non, on a lâché l'affaire, il n'y a pas de liste de, tu vois, il y a pas de liste de clients. Peut-être que Trump fait genre comme ça pour pouvoir justement que l'enquête avance. Franchement, j'en sais rien, tu vois. Donc Ok. Peut-être que le Deep State a fait un accord avec Trump avant les élections pour lui dire on te laisse gagner. Par contre, quand tu arrives au pouvoir, tu les envoies se faire foutre par rapport au dossier Jeffrey Epstein. Non, ça peut être tout et n'importe quoi, on n'en sait rien. On n'en non, sait rien. vraiment, ouais, on n'en On sait n'en sait rien rien, quoi. exactement. Franchement, c'est ça. Donc bon, voilà pourquoi on vous en a pas parlé, parce que pour le moment, il y a rien à dire. Mais moi, ce que je comprends, c'est l'agacement de ceux qui ont suivi, tu vois, la campagne de Trump et il en a fait quand même un argument de campagne. Il en a parlé comme de quelque chose d'important et qui aujourd'hui fait que c'est plus important. Alors que même son fils, Donald Trump Jr., a été un des mecs vraiment qui a poussé au cul pour que la liste sorte, pour qu'on sache, tu vois, qu'on avance sur ce dossier. Donc bon, bref. Encore une fois, j'espère que ce qu'il a demandé déjà que soit déclassifié sera déclassifié. On verra où c'en est. Et après, tout le monde l'utilise. Mais tu vois, regarde, dans le chat, c'est exactement l'exemple de ce que je disais. Là, il y a plein de gens qui balancent des trucs. Epstein a contacté Bush Senior. Comment ça se fait que Virginie, blablabla. Mais arrêtez de dire des trucs comme ça. Vous n'en savez rien. Donne-moi la preuve concrète de ça. Quelle preuve tu as, à part que quelqu'un te l'a dit ou que tu l'as lu sur un site internet? Tu vois, c'est ça le problème. C'est que tout le monde se fait son avis, c'est documenté. Mais tu les as vérifiés, les documents, toi-même?
des documents Même les attestés, tu trucs, les dans les arrêtez médias, avec même ça, les tu trucs qui vois? sortent dans les gros médias américains ou les gros médias français, c'est toujours au conditionnel. C'est Mais Trump oui, bien sûr, figurerait ils en parmi savent des rien. Un centaines de mec noms leur a dit mentionnés. machin, donc Ouais. c'est Ou ridicule. c'est Trump aurait été au courant qu'il était mentionné dans les fichiers Epstein, parmi des centaines de personnes, hein, d'ailleurs, parce que c'est pas parce que tu es mentionné, dans les fichiers que tu as quelque chose à voir là-dedans, quoi. Non mais Ou voilà, que tu es responsable de quoi que ce soit. Et ensuite, euh, on aurait appris cette semaine qu'il aurait, comme Bill Clinton, envoyé une lettre pour le livre d'or des 50 ans de Jeffrey Epstein. C'est toujours du conditionnel, c'est le bordel dans tous les sens. En fait, ce non, serait ouais, débile ça que c'est tu... pareil, Que ça a tu- été débunké cette lettre, apparemment elle est complètement fausse, Ouais. En enfin fait, on sait bref, rien, quoi. On sait c'est rien. C'est de pour la ça, politique de tu vois? merde. Par contre, il y a un truc qui m'intéresse, mec, et tu me diras si tu trouves que c'est de la merde. Mais par rapport au fait qu'il se soit suicidé Epstein et que tu as justement le FBI et compagnie qui disent, qui confirment que c'était un suicide. Parce qu'en fait, là, Ils disent ce qu'ils veulent, hein. on a carrément des sources policières, hein. Enfin, Ouais. c'est comment dire? C'est les rapports officiels post-suicide. Les deux caméras à l'extérieur de la cellule d'Epstein étaient en panne ou ont produit des images inutilisables la nuit de sa mort. Une vidéo de surveillance de 11 heures publiée par le FBI montre une minute manquante de 23h58 à minuit, correspondant au moment présumé de son décès. Des analyses suggèrent que cette vidéo aurait été modifiée. Tout ça, c'est des trucs, c'est des rapports de police, hein, c'est pas des trucs Ouais. qui sortent de nulle part. Les gardiens Michael Thomas et Tova Noel n'ont pas effectué les rondes obligatoires toutes les 30 minutes, laissant Epstein sans contrôle pendant 8 heures. Ils ont falsifié les registres, prétendant avoir effectué ces vérifications. La cellule est restée accessible pendant 7 heures après la découverte du corps et les preuves, vêtements, draps, ont été détruits ou souillés, rendant l'analyse impossible. Encore une fois, ce que je vous dis là, c'est des trucs c'est des rapports de police et que ça a été confirmé par des recherches Deep Search de Grok qui m'ont confirmé que tout ça c'était pas des suppositions, c'était véridique. Une vidéo du 23 juillet 2019, lors d'une supposée tentative de suicide, a été perdue en raison d'erreurs techniques ou d'une erreur administrative. Et pour terminer, Epstein était seul dans sa cellule. Bon, ça, c'est moins accusatoire. En violation du protocole, son codétenu ayant été transféré la veille sans remplacement. Euh, moi, Non, non, mais moi c'est clair. un truc qui me fait, un truc qui me dérange, c'est que tu as l'administration de Trump qui dit, on confirme que c'est un suicide. C'est quand même assez particulier, quoi. Oui, oui, bien sûr. Bah, encore une fois, ils confirment sur quelle base, tu vois? En fait, ils disent: «Oui, c'est bien un suicide». Bah, d'accord, mais sur quelle base? Dites-nous comment vous confirmez ça? Encore une fois, on n'a rien, mais moi, ils disent ce qu'ils veulent, tu vois? C'est un suicide, il s'est tué. En vérité, l'un ou l'autre ne me surprendrait pas. C'est-à-dire qu'il s'est suicidé, ça me surprend pas parce que de toute façon, le gars là est dans une merde, tu vois? Tu vois? Et peut-être même qu'il y a des gens sur son dos qui se dit: «Putain, on va me forcer à balancer des gens qui, eux, vont me faire encore plus de mal», tu vois? Enfin, c'est vrai, hein? Donc qu'il se suicide, ça me choque pas. Qu'il se fasse buter, ça me choque pas non plus. Est-ce que c'est par le Deep State? Est-ce que c'est par des mecs, tu sais, parce que c'est pareil, hein, enfin, il y a pas que le Deep State qui a du pouvoir pour ce genre de choses. À partir du moment où Ouais, il y a des tu grosses mafias, ouais. exactement, où tu trempes dans ce genre de merde, bon. En Il suffit que vérité, encore Trump, une en fois, fait, la politique c'est dégueulasse, hein. Il suffit que Trump ait reçu des messages d'une énorme mafia qui menace de tuer ses enfants. Tu vois ce que je ouais, veux dire? c'est rien, enfin, tu sais, franchement, c'est difficile de savoir ce genre de choses. En Franchement, tout toi, mec, est-ce que tu serais prêt à mentir publiquement pour sauver la vie de tes enfants? Je pense que oui. oui, mais après, bon, quand même, c'est le président, je veux dire, il est quand même censé pouvoir se protéger ses enfants, j'espère quand même que, tu vois, il c'est plus sécure que ça, tu vois? Donc moi, je crois pas trop à ça, la pression sur Trump et tout, j'y crois pas trop, franchement. Ok. Mais je pense, soit il botte en touche, parce qu'il arrive à rien faire, soit, tu vois, et qu'il veut passer à autre chose, soit c'est une stratégie. Pour moi, c'est les 2, tu vois? C'est les deux trucs, c'est-à-dire qu'il veut pas avoir l'aveu il veut pas l'aveu de faiblesse de dire: «Bah, j'y arrive pas, en fait, ils sont plus forts que moi», tu vois? Et j'arrive pas à faire ce que je veux. Soit c'est parce que, enfin, tu comprends? Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis parce que un Trump, dans ses livres et même dans ses entrevues, il a souvent dit ne jamais admettre que vous avez perdu, ne jamais admettre que Ouais, vous n'êtes pas voilà. capable. Et c'est Mm. c'est vrai, donc tu vois, de dire: «Non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, je m'en fiche», tu sais? Bah non, enfin, tu nous feras pas croire, et puis surtout, bon, moi, je suis par un intermédiaire enfin, je suis pas proche, mais en gros, moi, je fais partie de Hunter Nation et du Dallas Safari Club, qui sont 2 grosses organisations de chasse qui sont toutes les 2.
des organisations parrainées par Donald Trump Jr., qui est très présent. Et je suis ami avec des directeurs de chapitre qui, du coup, eux, fréquentent directement Donald Trump Jr., tu vois. Et lui, Ok. il est vraiment investi dans ce truc du dossier Epstein, etc., tu vois. Et ça s'est vu parce que déjà, il n'a pas soutenu les délires de tout le monde s'en fout, etc. Tu sais, lui, il back up son père beaucoup, tu vois. Par contre, dès que Trump a dit on va essayer de déclassifier les trucs de grand jury, etc., il a tout de suite repartagé, tu vois. Il a tout de suite mis, voyez, on va déclassifier ça et tout. Donc je pense que lui, derrière, il pousse quand même pour que ça se, tu vois, que ça se fasse. Donc, comme tu dis, le coup de je veux pas avouer que j'ai perdu ou quoi, ça semble aussi, tu vois, Plausible, ou ouais. je veux passer à autre chose, ça prend des heures. Mais c'est aussi possible d'être une stratégie. Franchement, c'est très difficile. Quand tu dis qu'il veut pas avouer qu'il a perdu, ça veut dire qu'il n'arrive pas à faire ce qu'il veut pour Mais les faire déclassifier. Parce qu'en tu fait, vois, quand tu dis en fait, ce que tu veux dire, c'est que, juste pour être clair pour nos auditeurs, c'est qu'il veut pas avouer qu'il n'arrive pas à avoir assez de pouvoir au sein de l'État pour les faire déclassifier. bien sûr. C'est ça, ouais. Bien sûr, ouais, ouais, c'est possible. Mais tu vois, regarde, dans le chat, il est pas content, le mec. Il dit ouais, non, mais les gens qui disent non, mais vous savez rien, faut rester prudent. Les gens comme moi qu'on qualifie de complotistes, on a raison à la fin et on en roule ensuite. On a raison. Mais t'as raison de quoi? T'as pas fait d'enquête. Tu répètes des trucs que t'as lus sur Internet. Toi, t'as fait aucune enquête. T'as pas été là-bas, t'as rien vu, t'as eu aucun document. Donc c'est pas toi. Au pire, c'est pas toi qui as raison. C'est la personne que t'as lu, tu vois. T'as juste lu Mhm. le bon article, si vraiment t'as raison. Donc oui, tu n'as aucune certitude. Tu n'as aucune certitude. C'est juste ton intuition qui te dit que cette personne-là, ce qu'elle dit, c'est vrai, et cette personne-là, ce qu'elle dit, c'est pas vrai. Tu n'as aucune certitude. Et les complotistes, comme tu dis, 99% du temps, ils ont tort. Et ça, on oublie aussi. D'accord? Le problème, et je l'ai déjà dit plein de fois avec les complots, c'est bien sûr que ça existe. Le problème avec les complots, c'est d'en voir partout ou d'en voir nulle part. Si tu vois des complots partout et que tout est toujours et que tu crois tous les mecs qui te disent qui disent ah mais ça c'est un complot, il y a ci, il y a ça, oui effectivement des fois tu vas avoir raison, hein, c'est sûr. Tu vois. Là, évidemment, tu vois, t'as des mecs qui pensent que la Terre est plate et qu'on est contrôlé par des reptiliens. Ils pensaient aussi qu'il n'y avait pas d'armes de destruction massive en Irak. Et ils te disent, regardez, on a eu raison en Irak, donc ça veut dire qu'on a encore raison maintenant quand on dit que la Terre est plate. Ben non, ça n'a rien à voir. Tu vois. Et en plus, là, il n'y a aucun moment où on t'a dit que c'était pas un complot. Il n'y a aucun moment où on a dit aux gens, non, mais c'est sûr, il n'y a rien, etc. Croyez la version En fait, officielle. ce qu'on dit, c'est qu'on On ne n'a sait jamais pas dit ça. on dit qu'on ne sait pas et que Exactement. personne ne sait. Exactement, ce qu'on dit, c'est justement, oui, il faut que ça avance, ce soit déclassifié, mais le Ouais. problème, c'est que tous les gens qui annoncent des preuves, en fait, à l'heure actuelle, c'est une des affaires les plus importantes au monde. Tu as tous les gros journalistes, tous les gros enquêteurs, les services secrets des autres pays, etc. Si les gens peuvent faire tomber des hauts cadres américains, les ennemis de l'Amérique, ils le feraient, d'accord? Donc, ne m'explique pas que les services secrets iraniens, de Corée du Nord, russes, etc., n'arrivent pas à, tu vois, à mettre de preuves à jour, mais que toi, tu peux, parce que tu as lu l'article de Candice Owens, tout à l'heure tu citais elle, ou de quelqu'un d'autre. D'accord? Non. S'il y avait des preuves aussi évidentes, crois-moi que tous les ennemis de l'Amérique les sortiraient. Si justement tout le monde demande à être déclassifié, c'est parce qu'à l'heure actuelle, le secret est très bien gardé. Donc non, tu n'es pas plus intelligent et tu n'as pas plus d'infos que les services secrets russes, je t'assure que non. C'est sûr et certain, tu vois. Et puis, de toute façon, les choses parlent d'elles-mêmes parce qu'on sait à quel point les médias, pour des raisons politiques, sont prêts à mentir. Et puis là, il y a plein d'infos qui sont balancées qui 2 semaines après sont débunkées. Donc on Mais sait oui, pas quoi. bien Ça va dans tous sûr. les sens. Ouais. Encore une fois, encore une fois, moi, là, tu m'as, je n'ai jamais dit oui, c'est suicidé. Je n'ai jamais dit oui, il y a pas. Non, non, on vous donne des intuitions. Et ce que tu as, c'est des intuitions aussi. En fait, on ne peut pas faire des lives entiers sur des intuitions. Là, à un moment, il va falloir que ça avance. Donc, nous, on essaye de décrypter pourquoi. On essaye de décrypter de pourquoi ça avance pas, c'est tout, tu vois. Pourquoi tu rigoles? En fait, on trouve on reproche l'incohérence de Trump, dans son message, dans sa Oui, communication. voilà, ça, On c'est s des choses on sait factuelles. on sait pas pourquoi il les dévoile pas, s'il les déclassifie pas ces Non, dossiers et par contre, on est tous d'accord sur le fait qu'ils sont pas déclassifiés parce que il y a des trucs louches et que c'est un dossier mais évidemment, extrêmement important. Ouais, c'est évident, c'est ouais. évident. C'est déjà pas mal. Non, non, mais tout ça, c'est des choses évidentes, c'est des choses évidentes. Mmh. Mais les visions trop simplistes, tu vois, non, Mmh. c'est rarement si simple, tu vois. C'est rarement tout blanc, tout noir. C'est Est-ce que tu souvent aurais ce beaucoup discours, plus. Baptiste, parce que tu es dans les, fichiers Epstein? Oui, bah, mais typiquement, tu sais, si j'avais ce discours, mais regarde, c'est bien la preuve en fait, c'est que si là aujourd'hui, moi je suis loin de tout soupçon sur ce genre de truc parce que ça n'a rien à voir, mais si j'avais exactement le même discours en étant un politique américain, Mmh. tous les gens diraient ah comme par hasard. Non mais tu vois, tous les Ouais. mecs là vraiment un politique américain qui aurait mon discours.
c'est sûr à 100% que demain, tu aurais des articles, mais c'est parce qu'il est mêlé, c'est parce qu'il est mêlé, c'est parce qu'il est mêlé. Or, regardez, j'ai ce discours, et moi, vous savez très bien que ça, enfin, tu vois, ça n'a rien à voir. Donc c'est bien la preuve que les suppositions simplistes comme ça, tu vois, ben, c'est pas toujours vrai. Jeffrey Epstein aurait une deuxième île privée sur laquelle il Voilà, aurait invité Baptiste Marché pour torturer des une animaux île pour de le chasse. plaisir. Voilà, une île de chasse. Il aurait écartelé un fan. Quelle horreur. Ah. Bref, prochain sujet, on a fait le tour. Oui, oui, bah voilà, on en est là. Bref. Voilà. La propagande communiste devient passible d'emprisonnement en République tchèque. Un amendement au code pénal signé par le président tchèque Petr Pavel le 17 juillet criminalise désormais la propagande communiste, la mettant de facto au même niveau que l'idéologie nazie. La justice pourra prononcer des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement pour toute personne qui crée, soutient ou promeut des mouvements nazis, communistes ou autres qui visent manifestement à supprimer les droits de l'homme et les libertés ou à inciter à la haine raciale, ethnique, nationale, religieuse ou fondée sur la classe sociale. C'est quelque chose qu'on voit rarement. Évidemment, cet amendement n'est pas du goût du Parti communiste du pays, héritier du régime satellite de l'Union soviétique, parti qui, lors des élections de 2021, n'a pas dépassé le seuil de 5% permettant d'entrer au Parlement. Est-ce que pour toi c'est une victoire ou c'est de la merde? Alors, disons que, bon, moi, bien sûr, ma posture de base, c'est je suis contre ce genre de censure, que ce soit d'un côté ou de l'autre. C'est deux idéologies que je partage absolument pas. Mais en fait, le principe même qu'on commence à dire, tu vois, parce que tu as vu comment c'est tourné, hein, c'est très clair. Hein. On commence à dire, donc les trucs nazis, c'est interdit, mais en fait, après, c'est tout ce qui nuit aux droits de l'homme et tout. Donc tout ce qui nuit aux droits de l'homme, c'est nazi, tu vois. C'est vrai, La seule chose qu'on peut saluer, c'est la cohérence, parce que c'est vrai que dans beaucoup de pays, c'est ça. on a de l'incohérence, c'est-à-dire que l'extrême, le nazisme, etc., le fascisme, c'est complètement illégal, mais le communisme, non, tu vois. Alors que, bon, voilà, c'est Exactement. Ouais. toutes les. En fait, si tu interdis la propagande nazie, car elle a fait beaucoup de mal à l'humanité, tu dois Voilà, aussi interdire exactement. la propagande communiste. Exactement. Tous les arguments que ces gens vont utiliser pour interdire la propagande nazie ou les idées nazies, etc., tu peux les utiliser complètement pour le communisme. Donc au moins, c'est cohérent. Mais moi, ce genre de truc, ça me fait peur parce qu'en fait, en fait, comment on le définit? Comment on analyse une pensée et qu'on dit ça c'est nazi, ça c'est communiste, tu vois? Bah, ouais. Alors, et c'est des jugements qui sont très arbitraires et qui sont finalement à la faveur de l'État et très souvent, ça se retourne en tout ce qui est contre nos idées, en Contre fait, c'est l'État, nazi ou contre la communiste. République. Voilà, Ben mec, tu vois? aujourd'hui, tout est nazi, hein. Si tu écoutes la Oui, gauche. mais bien non, mais puis même la gauche est nazie. C'est-à-dire que dès que l'extrême gauche dit des trucs qui leur plaît pas, tu vois, c'est des nazis aussi. Ouais. Enfin, maintenant, on a le droit à ça. Maintenant, avant, c'était les nazis, c'était que nous. Mais maintenant, tu as plein de gens qui disent que LFI, c'est des nazis parce qu'ils soutiennent le Hamas ou tu vois. Ah, ils sont On est antisémites, d'accord et que moi, cetera, ouais. c'est pas mon truc du tout. Mais oui, Ça n'a rien à les voir avec le nazisme. ça n'a rien à voir avec le nazisme. C'est pas parce que les mecs soutiennent le Hamas que c'est des nazis, tu vois. Mais tu entends ce discours-là aussi parce que c'est facile, c'est fourre-tout, tu vois. Donc, moi, j'ai déjà entendu nazi, islamiste, etc. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas parce qu'il y a 2 choses qui se ressemblent ou qui ont un point en commun que c'est la même chose. Mais oui, il y avait des antisémites au XIIe siècle, donc quoi, c'était des nazis, tu vois? Ça n'a pas de sens au bout d'un moment, enfin, tu vois? Si tous les mecs enfin, bref, tout ça pour dire que je vais pas m'étendre là-dessus, mais tout ça pour dire que non, moi, globalement, ce genre de truc, je suis contre parce que ça peut vraiment être utilisé comme une mesure de censure grave et en Mmh. plus, ça donne une bonne foi à la censure, hein, on le connaît, hein. Tu vois? Non, 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 mais ça, c'est tu vois? En gros, là, ce qu'ils ont fait, c'est avoir une validation de la droite sur leur censure. C'est-à-dire que tu vois, ils ont tout. Si demain le gouvernement français faisait ça, ce serait une très bonne idée pour eux d'ailleurs. J'espère qu'ils vont pas s'en inspirer. Mais si demain le gouvernement français faisait ça, ils seraient bien inspirés parce que quand ils censurent les patriotes, etc. Tu vois, la gauche est pour. Ils ont réussi à faire que la gauche soit tu vois, que soutienne la censure gouvernementale. Tu vois, on en a parlé la dernière fois avec l'histoire des proxys utilisés avec les SOS racisme, etc. Ça fait que vous avez une partie de Ils la ferment des population, associations de droite, ils font plein de choses comme ça, voilà, quoi. ils vont soutenir la gauche qui est pourtant anti-système, etc., va quand même soutenir le système sur ces actions-là en disant non mais ça c'est nécessaire. Bah là, si tu commences à dire on censure aussi le communisme, ce qui est bien, c'est que quand tu vas censurer des associations d'extrême gauche, des trucs qui problématiques de l'autre côté, tu vas avoir les droitards qui vont faire ah non mais là au moins c'est bien, c'est justice rendue parce que nous on avait été censurés, donc c'est important qu'eux aussi soient censurés. Et ça c'est la mauvaise réaction à avoir, hein. Mais
je pense qu'il y a une partie de la communauté de droite qui réagirait comme ça, tu vois. Donc, Ça, c'est dans la dicta, c'est dans le constat, le cadre démocratique d'aujourd'hui. Genre, moi, ce que je veux préciser, c'est que moi, je suis pas du tout pour la démocratie. Donc, moi, je suis pas pour qu'il y ait des partis communistes qui puissent se présenter et puis imposer leurs idées avec le vote populaire, quoi. Mais vraiment, dans le cadre démocratique d'aujourd'hui, le fait de censurer une idéologie plutôt qu'une autre, non, c'est mais antidémocratique au final. là, on parle pas de se présenter, etc. On parle d'exprimer les idées. Moi, je suis pour que tout le monde puisse exprimer toutes les idées. Ouais, le terme exact, je vais te dire exactement le Parce que terme là, ce exact qu'ils qu'ils ont appellent utilisé. propagande, c'est en fait, c'est juste c'est juste Ouais, quand c'est tu ça, mets c'est la des idées en propagande. public. Oui, mais en fait, ce qu'on fait, c'est de la propagande, tu vois, pour eux, entre Mais la guillemets. propagande, mec, c'est dans le but d'être élu et de prendre le pouvoir. Ben oui, mais regarde nous ce qu'on fait, par exemple. Hmm. Il y a des gens qui vont dire que c'est de la propagande d'extrême droite. Pourtant, on essaye que personne soit élu. Ou, tu vois, en fait, c'est encore une fois qui définit quoi, tu vois. Qui On définit essaye à que quel moment personne c'est soit de la élu. En propagande. fait, Nous, on nous fait une deux, guerre. ce qu'on fait, si on demande au gouvernement, ils vont dire que c'est de la propagande d'extrême droite. Or, En fait, c'est ça, on il y n'a a pas jamais vraiment de poussé un candidat à être élu. différence. En fait, il y a pas de différence. Là, on commence à avoir des débats sémantiques, mais il y a pas vraiment de différence entre défendre des idées avec conviction et de la propagande. Bah, en fait, je crois qu'à partir du moment où c'est public, ils considèrent ça de la propagande, tu vois. À partir du moment où tu OK. touches un public. Et moi, ça me dérange pas. Enfin, je vais le combattre, mais ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui exposent des idées communistes en public, tu vois. S'il y a des gens qui sont communistes, c'est normal qu'ils aient le droit d'exprimer leurs idées. En tout cas, moi, dans ma vision des choses, je suis pour une liberté d'expression totale sur ce genre de choses. Donc après, et même sur le nazisme. Et alors que tu vois, pour moi, s'il y a des gens qui pensent que le national-socialisme c'est bien, ils devraient avoir l'occasion de le faire. Et on le voit d'ailleurs parce que c'est pas pour ça que ça va convaincre les gens, tu vois. Très honnêtement, enfin, Au regarde contraire, ici même par exemple, quand tu censures un truc, tu lui donnes une certaine légitimité. exactement. Et quand tu creuses, en fait, tu te rends compte que c'est n'importe quoi. Et la preuve en est avec le Ku Klux Klan aujourd'hui. Le Ku Klux Klan aux États-Unis, il n'y a plus personne et tout, parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens savent ce que c'est le Ku Klux Klan, et en fait, c'est n'importe quoi, tu vois. Dès que tu les laisses parler, tu te rends compte que ça n'a aucun sens. Donc Moi, dans là-dessus, ma c'est vision pas un des problème. choses, vu que je suis antidémocratique, ça me dérange pas qu'ils balancent leurs idées parce qu'ils sont pas supposés arriver au pouvoir, quoi. Il y a pas de démocratie, tu avec tes conneries de vouloir voler la propriété privée d'autrui. Mais Oui, dans un voilà, cadre démocratique, pour résumer, si tu interdis les nazis, si tu es cohérent, tu interdis le communisme aussi. Et si tu interdis l'appel au crime, l'appel au meurtre, au final, c'est ça que j'avais envie de te dire aussi. mais en fait, le truc, Dans une c'est que certaine cohérence. dans Non mais la doctrine, il n'y a pas d'appel. D'ailleurs, si tu lis une doctrine nationale-socialiste, il n'y a aucun moment que ça parle des chambres à gaz, tu vois. Ça non, mais n'existe je te pas, parle ça, dans du la doctrine. Et communisme. pareil C'est pour quand les même communistes. Oui, mais dans le mais communisme, il n'y a pas c'est écrit qu'il faut tuer les gens dans les goulags, tu vois, non, mais officiellement. ce qui est, Bien sûr que c'est ce que ça. mais tu quand même dans l'appel au crime, dans le sens où tu es dans l'appel à voler la propriété privée d'autrui. Il faut voler Ouais, 90 de la richesse de Bernard Arnault. Tu sais, le ouais, mais vol, c'est un tu crime. peux pas. Oui, mais tu peux pas. Tu sais, c'est pas comme s'ils appelaient les gens à dire allez chez lui, prenez-la, tu vois. En fait, ils expriment une idée politique. Non, mais je suis contre, hein, je suis complètement contre, mais en fait, je veux pas qu'on rentre dans des systèmes comme ça de censure, parce qu'après, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, le livre de Karl Marx, il doit carrément plus être dans les bibliothèques et tout. Bah si, tu vois. Si tu peux pas, tu vois, enfin, tu peux pas aller dans ce genre de censure comme ça, parce qu'en vérité, il faut que les gens puissent avoir accès, et c'est comme ça aussi que tu leur expliques que c'est mal, tu vois. C'est en C'est de la leur merde. prouvant, tu vois. C'est en leur prouvant et tu vois, regarde, je pense que Mais là, je suis pas en train de dire que je suis Ravier pour. non, non, je sais. Mais Ravirli, Ouais. c'est un bon exemple parce qu'en fait, il a prouvé par A plus B aux gens que moi, avec moins de socialisme, ils étaient plus riches, etc. Il n'a pas eu besoin de censurer les idées. Aujourd'hui, tu peux aller acheter un livre de Karl Marx en Argentine, mais les gens, ils Ouais. vont se rendre compte par eux-mêmes que c'est n'importe quoi parce qu'ils vont dire ouais, mais nous, on vit exactement l'inverse et regardez comme on vit, tu vois. Et là, aux États-Unis, c'est pareil, tu vois. Le marxisme en tant que tel, c'est pas une idée qui est populaire aux États-Unis. Il y a des gauchistes, etc. On est d'accord, des woke, ce que tu veux. Mais le vrai communisme, autant que tel, ça reste très minoritaire aux États-Unis. Pourtant, aux États-Unis, il y a un accès total à, tu vois, à ce genre d'idée. Ouais, Tu ouais, peux au demain livre, mettre un il n'y a stand pas de dans la rue censure. et Ouais. dire il faut être marxiste. Mais les gens, ça prend pas, quoi. Tu vois. On délire à la gueule. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que parce qu'en fait, en République tchèque et en France, il y a des lois en mode. Tu peux pas appeler, tu peux pas dire faut tuer tous les noirs ou tu peux pas dire Oui, oui. tu peux pas appeler au crime quoi en fait. Et Mais donc je en comprends ce fait que tu dis. Pour c'est toi, c'est que mais toi, le vol de propriété, c'est aussi un crime. Mais en fait, ouais mais en fait le point important c'est que même s'ils appellent pas les gens à aller voler directement,
C'est ça la grande illusion de la démocratie. Le vote, c'est grâce au vote, j'utilise la force de l'État pour aller voler la propriété privée des autres. Non, mais J'utilise on la peut force, parler. la légitimité de l'État pour aller exproprier les autres, pour aller commettre des crimes. Moi, je comprends Mmh. ce que tu veux dire. Et c'est pour ça Mais que je je suis pense pas que pour c'est c'est pour deux, ça que je je pense que c'est deux concepts séparés. non, c'est pour ça que je suis pas pour la démocratie. Du coup, Toi, on est t'es pas sur pour on est la sur un truc différent. démocratie, Ouais. dans le sens quand tu dis ça, c'est que tu n'es pas pour le vote, comment, je sais plus comment c'est le terme, mais tout le monde vote quoi. C'est ça Ouais, que tu c'est veux ça. dire. Voilà. Non, parce que quand tu dis je suis pas pour la démocratie, en fait, pour moi, tu vois, la démocratie, ça peut être autre chose. Euh, Moi, on peut en parler, hein. Moi, j'ai une vision du vote et j'ai beaucoup réfléchi à ce sujet. Je crois que j'en ai parlé longuement avec Rochdy. Moi, si vraiment c'est moi qui devais choisir, je suis pour un vote capacitaire. Alors, c'est horrible quand on dit ce terme parce qu'il y a une grosse connotation apartheid, etc. Mais je parle de ce que ça veut dire de base le mot vote capacitaire. C'est-à-dire que je suis pour un vote sélectif. C'est-à-dire dans ma vision des choses auxquelles j'ai réfléchi, mais encore une fois, hein, c'est à challenger. Hein. C'est plus une idée qu'un truc complètement défini, c'est plus une idée de réflexion qu'un truc défini. J'imagine un vote où, en fait, c'est pas un droit que tu obtiens, c'est un droit que tu demandes. Donc, c'est-à-dire que tu demandes à faire partie des citoyens votants, imaginons. Donc, tu demandes ce droit. Et pour avoir ce droit, il y a un test de culture générale, un test physique qu'on pourrait remplacer, enfin, supprimer pour les handicapés, par exemple. Ok. Un service qui soit militaire ou civil obligatoire, par exemple de 6 mois. Donc, c'est-à-dire que tu es obligé de faire 6 mois dans l'armée ou chez les pompiers ou dans la police, tu vois. Et une obligation de travail, c'est-à-dire que c'est réservé aux travailleurs. Le Si créateur de déjà tu réunis richesse. ces critères, voilà, tu réunis ces critères, c'est-à-dire pas de retraités, pas d'étudiants, pas de chômeurs. Si tu réunis ces critères, tu vois, et que tu dis, voilà, maintenant c'est ces gens-là qui vont voter. Attends, Je attends, pense attends, que les... attends, mec, juste sur ce point-là, il y aurait aucun Algérien qui pourrait voter en France. Arrête, commence pas. Non, non, mais tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la vision, c'est une vision qui est un peu basée sur la démocratie athénienne. C'est-à-dire que c'est une vision de démocratie aristocratique. C'est-à-dire c'est les élites au premier sens d'élite, pas au sens détourné d'aujourd'hui. Tu vois, c'est-à-dire les gens qui ont des capacités exceptionnelles ou voilà, qui vont décider. Et je pense que là, pour le coup, il pourrait y avoir des votes intéressants. Et dans cette optique, chez moi, il n'y aurait pas de parti politique. Tu vois, il n'y aurait aucun parti politique. Ça veut dire qu'en fait, tu votes pour une personne et ses idées. Il n'y a pas d'histoire de parti, de parlementaire, tu comprends je me rallie derrière mon parti, je vote pour tel parti. Non, non, non. Là, les gens, ils se présentent, ils n'ont pas d'étiquette. Tu sais pas si c'est des gauchistes, des droitards, etc. Tu dois comprendre leur programme pour finalement leur définir une étiquette. Donc, ça oblige à vraiment, tu vois, Tu votes pour des mesures, pas pour une idéologie. Exactement, Pas... tu votes pour des mesures, tout ça. C'est une forme de vote, tu vois, qui pour moi pourrait m'intéresser. En Je fait, trouve la que question que je pourrais te poser, mec, la question principale, l'argument principal contre ça, c'est qui est-ce qui décide de ce qu'on met dans ces tests? dans le test de culture générale, Est-ce que c'est un putain de communiste à la Mélenchon qui va non, décider de ce ça qu'on met dans pourrait le être, test et au final, ouais, il y a un bah, tri ça pourrait être. Aujourd'hui, je pense qu'on peut régler ce problème grâce aux IA, tu vois, par exemple. On pourrait très bien avoir un test fait par IA, mais où on pourrait avoir un test qui soit fait par des organismes indépendants plusieurs organismes indépendants, tu vois, pour que vraiment il y ait une indépendance totale du test. Et ça, tu vois, par exemple. Hein, et puis sur le test physique, pareil, tu vois, bon, ça pourrait être. Je trouve que tu comprends, c'est des mesures qui vont sélectionner. Encore une fois, j'ai pas de truc bien en tête parce que en fait, on n'est pas dans la c'est une perfection, mais réflexion, tu vois. on est dans quelque chose de mieux, selon toi, que ce qu'on est aujourd'hui. Moi, pour moi, ouais, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Et ça pourrait être intéressant, par exemple, dans le cadre d'une monarchie, où tu as un contre-pouvoir qui est, par exemple, un congrès, ou tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire quelque chose qui remplace ce qui était la noblesse, tu vois. Et ben, par exemple, ça pourrait être pour élire les membres, tu vois, du congrès. Et donc, ce serait un petit congrès, il n'y a pas besoin de 500 mecs, etc. Tu vois, pour élire les membres du congrès, tu aurais un monarque, un congrès, par exemple, et puis l'église, tu vois, ça ferait trois pouvoirs pour diriger. Et ben pour élire les membres du congrès, il faut avoir le droit de vote. Et pour avoir le droit de vote, il faut réunir ces critères-là, tu vois. C'est un exemple. Parce qu'en fait, moi, dans Euh, ma vision minarchique des choses, et je pense que tu as une vision qui s'en rapproche à beaucoup d'égards, euh, si ça se limite uniquement aux questions régaliennes, ces votes, pourquoi pas à la limite, tu vois?
Parce que si ça commence à Ah oui, aller oui, sur, bien sûr. Ah, sur mais de toute d'autres façon, choses, c'est là, ça. en Non, fait, non, il mais faut vraiment faut une limite constitutionnelle ou régalien, quoi. de toute façon, c'est Ouais. ça. Il y aurait évidemment une limite. Exactement, là, je suis tout à fait d'accord. Là, il y aurait une limite à ces choses-là, je suis tout à fait d'accord. Mais ça n'empêche que pour ce genre de décision, il faut quand même un leader, tu vois, il faut quand même ça. Et moi, je suis pas toujours pour un pouvoir complètement vertical, tu vois, c'est-à-dire Un avec un chef leader suprême. qui a aucun contre-pouvoir. Je trouve ça intéressant, rien que pour le niveau local, tu vois. C'est-à-dire que par exemple, le Congrès, ça pourrait juste simplement être des représentants de région, tout simplement, tu vois. Ce qui fait que chaque région, comme la noblesse c'était à l'époque, et comme on a ici les gouverneurs, tu sais, Est-ce que finalement, tu et as qui vraiment eux besoin d'un ont une congrès dans décision. une monarchie? Sachant que les seules questions à régler, c'est le régalien? Sécurité, justice et protection des frontières? Parce qu'aujourd'hui, les députés, mec, qu'on a, ils passent leur temps à rien branler, à se masturber Ah ben oui, intellectuellement, mais à voter il des y en lois a de 1000, merde. tu vois? Il y Ouais, en a c'est 1000 ça. et Ouais. et eux, ils sont pas là pour, ici, par exemple, les gouverneurs, ils passent pas son temps à se branler, tu vois? Les gouverneurs, ils prennent des décisions qui sont, liées à leur état et je pense que ça peut être intéressant. Je pense qu'une justice ou ça peut être modulable en fonction des il peut y avoir enfin, je trouve que le principe fédéral comme il y a ici, il est intéressant, tu vois, avec les juges élus, tout ça. C'est-à-dire que les gens se regroupent aussi et font en fonction tu vois ce que je veux dire, de leurs critères à eux et qui sont pas forcément les mêmes d'un État à l'autre. Et je pense que c'est pareil, c'est pareil ici, quoi. Il y C'est a pareil en France, Drakari, quoi. Under Kaka qui nous dit: «Test de QI, pourquoi pas, mais des tests physiques et cetera, je trouve ça tiré par les cheveux». Tu dis ça parce que tu es pas en forme physique Oui, et que tu aimerais bien voter? certainement. Non, mais c'est ça. En Je fait, blague, je blague. les tests physiques, ça en dit. Et on n'a pas demandé des gens de faire 200 kilos soulevé de terre, ça n'a rien à voir, hein. D'accord. Des tests physiques, ça montre juste que tu es en forme physiquement. Et donc, pour être en forme physiquement, ça en dit long sur une personne, en vérité. Ouais. Tu vois. Ce serait quoi pour C'est toi? là, ça dit que la recherche. Distraction minimum? Pouvoir faire distraction? Des 20? tests basiques, 30? oui, voilà, de traction, j'en sais rien, moi, un Luc Léger à petit niveau, des choses comme ça. Juste des choses qui montrent qu'en fait, tu te laisses pas aller et que tu n'es pas une merde qui te laisse aller parce que c'est c'est parlant, en fait, sur une personne. C'est parlant sur une Oui, personne je suis d'être tout en à fait mauvaise d'accord avec toi, condition ouais. physique. Et puis Donc, quand tu es en mauvaise condition physique, tu détestes la nature, tu détestes les autres et tu deviens un putain de collectiviste. Heu, non, mais ça parce en que tu as dit, ce truc évidemment, non, mais ça en dit long pour de vrai, c'est évident. Et à ouais, partir du moment où vraiment. tu dis que c'est une élite, c'est pas juste une élite intellectuelle, tu vois, c'est une élite complète. Ouais, les Grecs disaient que les anciens Grecs disaient, que, si tu as des gens, intelligents, mais faibles physiquement, ce sera des lâches. Et si tu as des gens forts physiquement mais faibles intellectuellement, ce sera des débiles. Donc il faut les Ouais, 2 ou des si tyrans. tu veux, Ouais, si tu ouais. veux avoir des personnes dignes de ce nom, dignes de diriger. Alors moi, juste, je veux préciser ça, mec, parce que je sais que mes abonnés vont me tomber dessus et parce que je le pense vraiment. Et je sais qu'on n'est pas forcément d'accord sur ces questions-là, toi et moi, et c'est pas grave, hein. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la démocratie, ça reste quand même une dictature de certains sur l'ensemble de la population. Par contre, comme je te le disais juste avant, si ça se limite aux questions monarchiques, régaliennes, pourquoi pas? Parce qu'au final, dans ma vision des choses, c'est un chef suprême qui décide du régalien. Toi, c'est une élite qui vote pour le régalien. Donc, on n'est pas si loin que ça au final. Ouais, Par ouais. contre, C'est plus pour des et, choses à niveau local ou tu vois, des concertations, etc. Sur, tu vois, typiquement, un truc qui est très régalien, c'est par exemple une entrée, tu vois, il y a un conflit, là, tu vois, est-ce qu'on entre en guerre, est-ce qu'on entre en guerre, ça c'est typiquement régalien, tu vois. ouais. Est-ce On est qu'on s'est fait d'accord. agresser et donc on est légitime Voilà, pour rentrer en guerre? Ou est-ce que c'est voilà, une guerre de exactement. merde géopolitique à la con? Exactement. Bah, Ouais, ça, c'est intéressant d'avoir des contre-pouvoirs, tu vois. D'avoir pas que un gars qui décide et d'avoir des contre-pouvoirs qui disent, bah non, mais nous, tu vois, on pense ça, ça. Nous, on est la région qui envoyons le plus de soldats, donc on pense ça, tu vois. C'est des choses qui, pour moi, intéressant. sont C'est intéressantes. intéressant, ouais. Voilà. Et après, ça demande beaucoup de réflexion hein, que de venir s'opposer à ces arguments-là, mais je mettrai aussi un petit bémol sur l'arbitraire du test. Qui est-ce qui décide de ce qu'on met dans ce test? Ouais, ouais, bien Quelle sûr, question? Quel je suis ci, d'accord, etc. hein, c'est pour ça que Mais j'ai en dit que c'est fait, plus une réflexion. C'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer le régime parfait, comment ça devrait fonctionner. C'est plus une réflexion sur quelque chose de possible, tu vois, c'est pas complètement fantasque comme vision des choses, de oui, quelque c'est chose ça. de possible et qui irait dans le bon sens. Mais après, c'est à creuser, évidemment, hein. Je Mais en suis tout cas, pas tout dans ma ça tête. semble plausible dans une monarchie. Donc c'est le point Ouais, important ouais, pour oui, moi. pour moi, Donc, ça semble possible complètement dans une monarchie
qui se délimite au pouvoir, à ce qui est important. Hein. Non, Une minarchie, je disais, mais oui, une minarchie monarchique aussi, Oui. dans la forme. Parfait. T'avais d'autres choses à rajouter, mec? Non, on a dévié tout seul. C'est très intéressant. Ouais, c'était intéressant, ouais. La filière viticole européenne boit à la tasse et une décision de Bruxelles suscite l'ire des producteurs. En effet, l'Union européenne vient de remplir une enveloppe de 15 millions d'euros destinée à soutenir le développement du secteur viticole sud-africain. Officiellement, il s'agit de promouvoir une croissance inclusive en apportant un soutien financier à des exploitations détenues par des personnes noires, des femmes ou des jeunes entrepreneurs, ainsi qu'à des programmes de formation et à la création de nouvelles marques financées par les contribuables, évidemment. Le versement de ces fonds publics intervient au moment où la viticulture européenne traverse une crise majeure. La consommation de vin recule partout en Europe, les stocks s'accumulent et de nombreux producteurs vendent à perte. Ainsi, les professionnels du secteur réclament depuis des mois un plan d'aide pour les aider à restructurer leur exploitation et à trouver de nouveaux débouchés. Jusqu'ici, leurs appels ont surtout reçu des réponses minimalistes sans aucun sous-titrage financier. Pour terminer, le contraste entre cette austérité budgétaire et le versement de millions d'euros à un pays producteur concurrent où l'on fait la chasse aux fermiers blancs est particulièrement mal vécu. En Afrique du Sud, c'est ça? C'est ce que tu as dit. En Afrique du Sud, mec, ils vont financer l'inclusivité dans les exploitations viticoles en Afrique du Sud avec l'argent du contribuable européen. Moi, je comprends. Moi, il y a un truc que je comprends pas quand même dans ces pays. Il y a un truc que je comprends pas. Comment ça se fait que l'Afrique du Sud, ils ont besoin d'aide et d'un pays blanc? Je comprends pas parce que ça y est maintenant. Ils se sont débarrassés des blancs. C'est comme le Zimbabwe, tu vois. Normalement, ça y est, c'est le Wakanda là, non? C'est pas le Wakanda? Il y a pas, c'est pas censé. Je comprends pas. Tu vois, comme en Zimbabwe là, la Rhodésie, c'est fini. La Rhodésie, c'était ça, c'était pas bien la Rhodésie, tu vois. Maintenant, ça y est, c'est le Zimbabwe là, c'est le royaume des Noirs et tout. Là, ça y est, ça doit envoyer du bois normalement. Eh ben non, ça marche pas. Le vin, ça marche pas. Ils poussent pas les raisins. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Ouais, pas les vendre. C'est vraiment insupportable ce genre de pays. Après, le problème, c'est que pour produire du vin de qualité, en faire un bon marketing et réussir à le vendre et à l'exporter, il faut avoir un cul à 3 chiffres, je pense. Arrête, commence pas. On va se faire snack. Non, mais moi, j'ai des potes qui vivent au Zimbabwe. Je vais te dire, j'ai des gens que je connais bien, des PH, etc., qui sont des vrais mecs de base, qui étaient là à l'époque de la Rhodésie, etc., qui ont tout perdu, d'accord? Crois-moi que c'est des pays, s'ils étaient restés, si on n'avait pas foutu la merde, aujourd'hui, ce serait des grosses puissances économiques. C'était déjà le cas à l'époque, hein, c'était des gros trucs de production, etc. Crois-moi que la Rhodésie, ils enverraient du vin, ils auraient besoin de personnes pour, tu vois. Donc aujourd'hui, c'est toujours pareil, c'est insupportable. Des pays, on a fait la chasse aux blancs, etc. Ils veulent, ouais, ça y est, on veut être indépendant, on veut être au pouvoir, et puis après, ça vient pleurnicher pour aider, tu vois. Et nous, on ne sait pas pourquoi, d'ailleurs, on aide des trucs comme ça, l'autre bout de la on n'a rien à foutre. Et en plus, des trucs concurrents d'un des secteurs où c'est genre le secteur central, c'est un des endroits vraiment où on domine, où on arrive encore, tu vois, à s'accrocher, c'est le vin, et on finance bref. Mais mec, pour aller encore plus loin dans ce que tu dis, l'Afrique du Sud figure déjà parmi les 10 premiers producteurs mondiaux, avec une production annuelle comprise entre 10 et 15 millions d'hectolitres. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment pas besoin d'être aidés, quoi. Non, mais c'est insupportable. C'est insupportable. Encore une fois, on a demandé à personne. Hein. On prend votre argent, on l'envoie, allez vous faire foutre, tu vois. C'est insupportable. C'est insupportable. Et puis malheureusement, on a toujours... Ce qui est triste, c'est qu'il y a certainement des... Tu vois, nous, on a des viticulteurs qui sont dans la merde. Certains, ok, pour différentes raisons. Bon, moi, je pense pas que c'est en sponsorisant le secteur que ça va s'arranger. Je pense qu'au contraire, c'est en le dérégularisant et en le détaxant, tu vois. Mais ce qui est terrible, c'est que... ça, ouais. Oui, bien sûr. Si on dérégularisait et qu'on détaxait la production viticole, crois-moi que ça irait beaucoup mieux. Mais ce qui est terrible quand tu penses là-dedans, c'est que là, tu as des fermiers, là, enfin des viticulteurs, qui demandent de l'aide, qui disent ça va pas. Et à ces gens-là, on a certainement pris de l'argent pour l'envoyer financer la concurrence. À des concurrents. Ouais. Ils ont payé ces gens-là, parce que les grosses productions viticoles payent énormément d'impôts. Hein. Donc ces gens-là, ils ont certainement payé une partie de l'argent pour envoyer là-bas. Financer la concurrence directe, mec. C'est quand même incroyable. C'est fou, hein. C'est incroyable. Putain, j'avais pas pensé, mais c'est incroyable, ouais. Et encore une fois, aux agriculteurs qui nous écoutent, producteurs de vin ou tout autre agriculteur, arrêtez de vouloir plus d'aide. Demandez à l'État de vous fiche la paix, parce que la réalité, c'est que si on vous enlève... Il y en a beaucoup, hein. C'est pas tout le monde. Hein. C'est pas tous les agriculteurs qui demandent plus d'aide, c'est vrai que c'est partagé.
Il Non, y a, c'est il y a quand partagé même, quand il y a, même. il y a quand même une majorité. Moi, je dirais qu'il y a quand même une majorité Majorité, d'agriculteurs je qui sais demandent. pas. Je pense que c'est Mhm. de toute façon dans la mentalité française, c'est vrai. Et en plus, C'est ça. Ouais. je pense qu'il y a une partie qui s'imagine pas qu'on puisse. En fait, en gros, c'est plus probable de recevoir des aides que d'être Ouais, détaxé c'est et ça. Ouais. dérégularisé. Donc, ils demandent aussi le truc le plus probable. Et je pense À que l'échelle si d'une vie, demain, la à plupart l'échelle d'une vie, ils il y a savent des que c'est. agriculteurs, voilà, si tu leur demandes vraiment, genre, c'est toi qui pouvais décider, je pense qu'il y a une grosse partie pour moi pour fréquenter pas mal Parce qu'en fait, ces gens-là, ils sont pas d'agriculteurs dans et la guerre d'éleveurs. culturelle, ils sont dans il faut que j'arrive à générer un peu plus d'argent pour nourrir ma famille ce D'ailleurs, mois-ci. c'est un sujet dont on n'a pas parlé, mais on pourrait parler de la loi à l'heure actuelle et de la signature. On l'a pas fait ce week-end, mais tu sais, des 2 millions de signatures pour l'abrogation de la loi sur l'agriculture. J'ai oublié le nom de cette loi si vous l'avez dans le chat. Justement, c'est une loi qui a un tout petit peu dérégularisé certaines choses, c'est-à-dire qui a enlevé certaines interdictions sur certains pesticides, etc., qui n'étaient pas utiles. Et là, tu as 2 millions de signatures de Français qui sont là, non, c'est une honte, etc. Tu vois. Putain, Ah, c'est mais c'est impossible en insupportable, tu vois. France. Oui, du plomb, voilà, la loi du plomb. C'est J'aimerais juste finir insupportable, cette tu vois. phrase, mec, pour les agriculteurs qui nous écoutent et qui sont pas Oui, d'accord vas-y, avec vas-y. nous. Et juste vraiment, pour ceux qui nous ont jamais écouté le dire, parce que c'est important, si on arrête de vous taxer comme des porcs et si on enlève toutes les régulations qui vous empêchent d'être productif, vous pourriez produire des choses qui vous rendraient riche ou du moins qui vous donneraient un bien meilleur niveau de vie que ce que vous avez aujourd'hui. Non, mais suppression de la PAC, Mm. suppression du, je crois que ça s'appelle le MSA, je crois, ou MSI, je me rappelle plus. Bref, et suppression de... Ah, puis j'ai oublié le troisième organisme, c'est un organisme qui gère qui peut vendre à qui, les fermes, etc. MSA, merci. Suppression du MSA, suppression de toutes ces choses, ça c'est immédiat. 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 Et ensuite, il y a une dérégularisation qui doit se faire. Il y a au moins 80% des règles de production qui doivent disparaître, ok. Qu'il y ait des décisions sur certains produits qui sont prouvés comme étant néfastes réellement et pas juste des trucs arbitraires poussés par les lobbies écolos. Ça, parce que je suis désolé, là on parle d'un truc par exemple, non mais ouais, la SAFER, merci, voilà. Suppression de la SAFER, suppression de la PAC, suppression de la MSA, ça c'est obligatoire. Et là, notamment, on parle des fois, on parle de trucs, mais on parle d'un produit je te prends un exemple parmi tant d'autres, hein, d'un produit qui est vaporisé, qui tue les abeilles quand elles viennent polliniser, tu vois. Donc il faut le supprimer. Ouais. Sauf que c'est un produit qui est vaporisé sur les betteraves. Vous connaissez beaucoup d'abeilles qui viennent butiner les betteraves, vous? Vous savez combien de temps il faut pour qu'une betterave elle soit en fleur? Plusieurs années. Vous croyez pas Ah que ouais. les agriculteurs ils récoltent les betteraves avant qu'elles soient en fleur, non? Ça n'a aucun sens, tu vois. Ça n'a C'est aucun sens. arbitraire, Et c'est les gens idéologique. vont dire, mais non, mais ça va dans l'air, etc. Mais c'est des quantités minimes de produits. Arrêtez, y a aucune étude qui prouve réellement ce genre de choses. Oui, les études prouvent que c'est nocif pour les abeilles. Bah, évidemment, c'est des études qui sont faites directement en mettant directement les abeilles en contact. Mais il n'y a aucune étude sérieuse quand vous regardez les protocoles de ces études. Parce qu'il faut savoir les lire, les études. Il n'y a aucune étude sérieuse qui est faite. Il n'y a aucune étude qui a été faite, par exemple, sur les abords, les abeilles qui vivent, tu vois, sur des kilomètres autour d'un champ de betteraves. Il n'y a aucune étude qui est faite sur ces abeilles-là. C'est idéologique, mais parce que en réalité, tous ces gauchistes, mec, tous ces gauchistes-là, déjà, si il fallait être dans sauver les animaux de manière absolue, on ferait plus d'avocats. On ferait plus de toutes ces conneries qui bouffent à longueur de journée parce que ça demande de détruire beaucoup de terrain, d'arbres, beaucoup de choses qui font que beaucoup d'insectes meurent. Mais là où je veux en venir, mec, c'est que vivre, c'est modifier la nature. Produire, vivre, se nourrir, tout ce que tu fais, ça a forcément un impact sur la nature. Quand tu produis des avocats, tu tues des insectes. Quand tu bouffes de la viande, tu tues des vaches. Tu vois ce que je veux dire? Eux, Bien pour eux, sûr. si on va au bout de leur idéologie, en fait, on se suicide. On fait plus rien. Alors, juste, non, non, mais je suis tout à fait d'accord. Je vais répondre à Dachim qui dit un truc très intéressant. Il dit ça dépend. Certains agriculteurs feraient faillite immédiatement parce qu'ils vivent uniquement des subventions, ne savent faire que ça et plus produire. Alors là où je suis d'accord, c'est que, en fait, justement, il y a des agriculteurs qui suivent la PAC parce que c'est ça qui rapporte, parce que c'est plus. Donc, Ah oui. on fait ce qui est subventionné. Je suis d'accord. Par contre, tu sais, changer la direction, surtout pour l'agriculture, c'est pas très compliqué. C'est d'une année à l'autre, tu peux semer différemment. D'une année à l'autre, tu peux commencer à produire différemment. C'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que ces agriculteurs-là, au lieu de faire ce qui est subventionné, etc., si demain tu enlèves tout, bah, ils vont commencer à faire ce qui leur rapporte réellement. Ce qui Ils vont marche. commencer à rechercher eux-mêmes, avoir la liberté de rechercher leur propre marché, leur propre réseau et de dire, bah voilà, moi je fais là-dedans parce que je peux vendre à ça, etc. Et en fait, leur redonne l'autodétermination de leur ferme
et leur rôle d'entrepreneur, parce qu'agriculteur c'est aussi ça, et pas juste des producteurs qui suivent ce que l'État a demandé. Et je peux t'assurer qu'ils pourraient très bien se retourner, et ceux qui ne peuvent pas se retourner seront remplacés par des gens qui sont plus comment merde, plus Intelligent, talentueux qu'eux. C'est performant, comme ça. talentueux. La réalité, c'est qu'aux c'est le marché, États-Unis, bien sûr. les agriculteurs vivent très bien, pour beaucoup d'entre eux. Bah, ça dépend des États, encore une fois, mais bien sûr, oui. Il y a des États où les agriculteurs vivent très bien et avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de direction et de subventions qu'on a ici. Donc ça, c'est évident. Et il y a d'autres pays dans le monde où c'est le cas. Et c'est de l'entrepreneuriat au final, mec. Tu as une usine qui produit un certain produit. Si jamais ça se vend plus, il faut que tu t'adaptes et que tu changes ton usine. Ou sinon, tu meurs. C'est ça. C'est la vie, quoi. Et pour l'agriculture, c'est un petit peu plus simple. En tout cas, pour ce qui est je dis pas que c'est facile, hein, mais pour ce qui est des cultures, réellement, c'est un peu plus simple parce qu'on le voit déjà. Les champs, très souvent, surtout maintenant, où on a beaucoup d'études sur l'appauvrissement des sols, etc., les champs, ils sont déjà sur des cultures multiples. C'est-à-dire, d'une année à l'autre, tu cultives pas la même chose sur le champ. Parce que justement, c'est comme ça aussi que tu gardes les sols fertiles. Donc, on sait qu'une année, tu peux faire un truc et l'année d'après, tu peux semer différemment. Donc, c'est bien la preuve que tu peux changer ta direction, tu vois. Et au final, quand tu fonctionnes avec des subventions comme ça, tu subventionnes ce qui marche pas. Bah souvent, sinon, tu n'aurais pas besoin de subventionner. Exactement, bah, c'est ça. Bah, ce qui marche, c'est taxé, et ce qui marche pas, c'est subventionné. C'est complètement con, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Le socialisme. T'as autre chose à rajouter par rapport à tout ça, mec? Non, c'est tout. Je t'ai beaucoup coupé la parole, excuse-moi. Non, pas du tout. Non, c'est intéressant. Mais on dévie un petit peu des sujets, mais parce que c'est comme ça apporte à d'autres réflexions sur d'autres choses, même si on traite ça. La loi du plomb, on pourrait faire un dossier entièrement là-dessus. Là, c'est pas la peine. Je sais qu'il y a des gens en commentaire qui vont venir expliquer tout. On a fait ça vite fait. C'était juste une petite digression. Il faut en parler plus. C'est plus compliqué que ça, mais c'était pour donner un exemple, quoi. Je vais jouer le rôle d'un acteur là. C'est pas moi, c'est un acteur qui parle, ok? Pour pas me faire, pour pas avoir de problème. Mais si vraiment tu veux avoir aucun impact négatif sur la planète, suicide-toi. Vivre, c'est avoir un impact sur la planète. C'est un acteur. C'est quel acteur ça? Parce que j'ai pas vu le film. Je joue le rôle d'un mec surdoué avec 300 de QI. Ah, d'accord. Bon, prochain sujet. Oui. On voulait aussi réagir à un extrait. Ça, c'est rigolo. C'est Baptiste qui me l'a envoyé. Baptiste, il trouve des trucs ultra intéressants dont personne n'entend parler. C'est des enregistrements téléphoniques à propos de l'interdiction de mentionner Rémi Gaillard sur France Télévisions. Non, mais ça, en fait, oui, tout le monde s'en branle, mais en fait, moi, j'ai réfléchi à un truc dont on peut parler. C'est pour ça que c'est vrai que ça. Ouais, c'est intéressant au final. Oui, vas-y. Mais vas-y. Je vais vous mettre ça tout de suite. Tu veux pas expliquer d'abord le contexte avant de mettre l'extrait? En fait, je pense que le contexte est donné dans l'extrait, mais je peux te laisser le donner, toi, si tu veux. En gros, c'est un mec qui est passé sur une émission de télé, tout simplement. Je me rappelle plus pourquoi, donc ça, ils vont le dire. Et dans les gens qui voulaient remercier, il y avait Rémi Gaillard. Et on lui a dit non, Rémi Gaillard, il est persona non grata sur France Télé, donc tu peux pas dire son nom, tu vois. Donc même il a pour dit le remercier. OK. Il a dit OK, il l'a pas dit. Et ensuite, il a fait un live, je crois, ou un post. Je crois qu'il a fait un post sur ses réseaux sociaux où là, il a remercié Rémi Gaillard, mais dans son post, il a précisé, je le fais ici parce qu'à France Télé, on m'a dit de pas le faire. Et là, en gros, il reçoit un coup de fil de France Télé qui lui dit mais pourquoi t'as dit qu'on t'a dit de pas dire Rémi Gaillard? Fallait que il mettait la pression. Sache. Mais vous allez voir, parce qu'en plus, la raison pour laquelle il veut la remercier, elle est tout à fait honorable. Et tu vois, la raison, c'est une des meilleures raisons Gaillard, du monde pour remercier quelqu'un. C'est un anti-chasse fini, c'est un connard. Non, mais c'est pour ça que c'est un extrait intéressant parce que c'est un mec qui a rien à voir avec nous. Donc là, je défends pas Rémi Gaillard, mais je défends la censure sur un truc public, tu vois. Et c'est bien la preuve que je suis de bonne foi, c'est que je la défends, même quand on parle d'un mec qui est clairement mon ennemi, parce que Rémi Gaillard, c'est vraiment la dernière des merdes. Non, mais je tiens à le préciser, quoi. Tu fais bien. Je vous balance l'extrait. Vous allez voir la raison. C'est vraiment hallucinant qu'on lui interdise de remercier Rémi Gaillard sur le service public que vous financez avec vos impôts et que Rémi Gaillard finance avec ses impôts aussi. Après, le coup de fil est fou. Enfin, on m'a dit, tu cites pas Rémi parce que ça sera coupé au montage. C'est un mec très bien qui peut s'engager auprès des animaux, qui peut s'engager pour plein de causes. Par contre, à partir du moment où ça touche un système qui le fait chier, il va faire chier le système. Oui. On m'a demandé de ne pas citer celui qui m'a sorti de la rue sous peine de couper au montage. Oui, bonjour, c'est
la rédactrice en chef de l'émission, ça commence aujourd'hui. Je vous appelle suite à la diff de l'émission. On m'a demandé, la chaîne et ma productrice m'ont demandé de voir avec vous pour essayer de rectifier ça. Ouais, après, moi, c'est vraiment, j'ai pas menti sur le truc. Moi, j'avais dit en plus que je remercierais Rémi quand même après l'émission Oui, mais en fait, il aurait tweetant. juste fallu dire, j'ai pas pu le dire sans dire que vous l'avez interdit. Après, Ce que je peux faire à la rigueur dans ce cas-là, c'est, je peux. Après, à ce moment-là, supprimez le tweet et votre publication, vous refaites une publication et voir avec Rémi, s'il peut enlever sa publication, parce qu'en plus, il y a des trucs qui sont nommés, il y a France Télé, il y a France 2, enfin. Ou alors laisser un commentaire en disant, en expliquant les raisons du pourquoi, j'en sais rien. On peut pas les expliquer parce que de toute façon on les connaît pas, c'est un truc interne à France 2, c'est ce que je vous explique. Nous, le problème, c'est France 2 nous a fait une demande. Que nous, on s'est engagé auprès de France 2 à pas faire de polémique autour de Rémi Gaillard, et au final, il y en a une quand même. Après, sinon, peut-être voyez avec Rémi si effectivement il peut modérer dans le sens où il peut refaire un tweet en disant que l'émission était très belle. C'est un tweet de Rémi Gaillard, après avoir demandé à Alain de ne pas me remercier dans... Il en rajoute une couche. Sous peine de couper ça au montage, vous l'incitez maintenant à supprimer ce tweet. Oui, je vous avais demandé de faire arrêter la polémique et en fait c'est en train de monter encore au créneau. Enfin, je vous avais demandé juste de ne pas polémiquer justement et de. Bah non, mais justement en fait je l'ai appelé, mais il vient de tweeter là. Mais c'était sûr. Je vous avais dit, ça sert à rien de voir avec lui puisque de toute manière il polémiquera. On le connaît, c'est aussi pour ça qu'on vous avait demandé de pas spécialement citer le truc, etc. Franchement, c'est pas cool là, Pierrot. Je vous ai juste demandé. Alors moi, maintenant, je vais vous demander de répondre au tweet de Rémi et de lui dire j'ai été clair, il n'y a pas de polémique à faire. Ça commence aujourd'hui. Je vais regarder son tweet, mais je vais pas répondre. Pourquoi? Non, mais à un moment donné, là, vous voyez, c'est l'émission qui va prendre. Et la seule chose que vous allez gagner, c'est qu'on va devoir supprimer les vidéos pour arrêter la polémique et pour arrêter les messages sur les vidéos de l'émission. Après, moi, je peux. Tout ce que je veux juste que vous disiez, je veux juste que vous répondez à Rémi Gaillard en disant, hello Rémi, je ne veux pas polémiquer là-dessus. Je voulais juste te remercier parce qu'effectivement, c'est grâce à toi que je suis sortie de la rue. Maintenant, il est hors de question de faire de la mauvaise pub à l'émission Ça commence aujourd'hui, qui a été hyper bienveillante avec nous et qui a fait les choses correctement, ainsi qu'à leur diffuseur. Voilà. S'il faudrait, c'est vous contacter directement Rémi Gaillard. Non, parce qu'il va en faire des caisses, il va nous enregistrer et il va déformer les trucs. Je vais regarder. Écoutez, donc là, ce que je vous demande, Pierrot, c'est de ne pas rappeler Rémi Gaillard, de répondre à son tweet en disant on arrête la polémique là, l'émission a été très bienveillante. La seule chose que je voulais faire, c'était te remercier publiquement parce que tu m'as bien aidé. Il est hors de question de cracher dans la soupe. Ah là, le ton insupportable de la fonctionnaire de France Télévisions. En fait, elle, je pense qu'elle travaille pas pour France Télévisions, je pense qu'elle travaille pour la boîte de prod. Parce qu'elle dit le diffuseur, c'est France Télé, tu vois. Et elle prend la pression de France Télévisions derrière. Mais en fait, c'est... Donc, on en fait quoi de ça? Bah, rien. Non, mais parce que là, en fait, c'est une preuve complètement... je veux dire, on peut pas faire plus. Il y a une preuve complète qu'il y a une censure de France Télé sur des personnes qui n'ont rien fait d'illégal. C'est pas Rémi Gaillard. Pas un terroriste. Ne serait-ce que pour citer un nom, hein. Tu peux pas citer un nom et qu'on met la pression à d'anciens mecs, à un pauvre SDF qui est sorti de la rue, qu'on lui met la pression pour supprimer et qu'on lui dicte ce qu'il doit tweeter. Vous croyez? Mais dans une société normale, avec des journalistes normaux, demain, c'est un scandale d'État, ça. Dans une société normale, ce petit truc c'est un scandale d'État. Bah non. Vous en avez entendu parler? Non. En France, en dictature du Frankistan, c'est normal, ça. J'ai fait des recherches, il n'y a aucun gros média, aucun gros journal qui n'a mentionné cette histoire. Non. On répète, parce que Delphine Ernotte, elle ne va pas être appelée à témoigner devant la... Parce que ça, là avec leur fils de commission d'enquête de merde au Parlement, où ils font venir les youtubeurs, les machins et tout. Là, normalement, ça y est, là Delphine Ernotte, elle devrait être convoquée à la commission d'enquête. C'est ça, là on parle d'un truc, ça devrait être un scandale d'État, il devrait y avoir Delphine Ernotte qui viendrait s'expliquer, qui démissionnerait, ça c'est un monde normal en fait. Et encore une fois, moi je m'en bats les couilles de Rémi Gaillard,
Mais c'est juste que là, ça y est, on a encore un exemple clair. On Il a faut un préciser exemple un clair truc de très important, démocratie mec. totale, tu vois. Oui, c'est ça, mais très très important. Si c'est une chaîne privée qui fonctionne avec des fonds Ah oui, privés, ça n'a ils rien à parlent voir. de qui ils veulent quand ils veulent. Ah oui, Là, ça c'est une n'a rien à chaîne voir. d'État financée par le contribuable, financée par Rémi Gaillard, qui interdit de mentionner son nom. Qui interdit de mentionner son nom, qui interdit même de tweet. Là, ils viennent lui mettre la pression pour des tweets privés, lui-même sur son propre compte, tu vois. C'est notamment, on lui interdit de mentionner le nom, mais on lui interdit aussi de dire qu'on lui a interdit de mentionner le nom. Non mais Ouais, alors que le c'est mec, de la il est folie. sorti de la rue grâce à Rémi Gaillard, donc C'est de la il se folie. sent obligé de le remercier, tu sais, c'est Et naturel. puis, Il lui je vais vous interdit de dire le un faire. truc. Ces émissions-là, tout le monde est payé, sauf le mec. Hein. Quand vous êtes invité à une émission, moi je le dis, hein, j'ai fait quand vous êtes invité à une émission, vous n'êtes pas payé. Donc là, le SDF, là, il n'est pas payé. Ok. Elle, la meuf qui est au téléphone, elle est payée. Toute la production est payée. Donc ils font leur argent sur l'histoire de ce mec. Ok. C'est-à-dire que ce mec leur apporte un sujet, il les fait vivre, ils font de l'argent dessus, et après ils se plaignent, ah mais vous n'avez pas dit exactement ce qu'on voulait, etc. Alors que le mec bénévolement les fait, tu vois, lui il est bénévole et eux tous ils prennent un chèque, tu vois. Surtout que le mec, il est heureux de pouvoir partager son histoire. Tu sais, ça C'est ce fait que toujours j'avais dit plaisir à. d'avoir une Bien sûr. plateforme, de pouvoir partager quelque chose. Et là, ils font de la pression émotionnelle en Non, lui disant, si tu fais pas ce qu'on dit, on supprime ton témoignage. c'est défrayé si tu viens de loin, s'ils ont besoin de toi, ça généralement ils te payent un billet, ils te payent le billet d'avion pour venir ou le train. Mais si tu habites dans le coin et tout, juste tu viens en voiture et puis c'est tout. Mais je l'ai dit, je me rappelle moi d'une conversation, je crois que c'était avec TMC ou un truc comme ça. Un jour ils m'écrivent pareil pour me faire un reportage sur moi ou je sais pas quoi et je leur dis d'accord, c'est quoi votre budget? Et là donc là ils me disent comment ça et tout. Je lui fais généralement on facture 3000 €, donc voilà. Et ils me disent ah mais ça se fait pas de payer les trucs et tout. Je dis ah d'accord, donc vous êtes tous bénévoles dans l'émission? Aucune réponse, ils m'ont jamais répondu, tu vois. Ah mais bon, tu sais, ça. on va faire des clics, on va faire des vues, on va prendre de l'argent, mais par contre toi normalement t'es pas censé te faire payer. Ah oui bah tiens. Il y a Street Press, tu vois ce que c'est Street Press, où ils ont fait plein d'articles. Bah sur oui toi, merci, c'est ceux qui disent que je m'appelle pas Baptiste. Oui je les connais. Ils ont fait un article où ils me mentionnent 3-4 fois, et à la fin de l'article, ils disent « On a essayé de contacter le Guise, mais il n'a jamais répondu à nos sollicitations. J'ai aucun message de leur part nulle part. Hein. » C'est vraiment des sous-merdes de tous ces gens-là. On va essayer d'appeler Pierre Plotu immédiatement. Ah oui. Ça fait longtemps qu'on n'a pas essayé parce qu'il travaille à Street Press. Pierre Plotutu. Allez, on a essayé. La dernière fois qu'on a essayé, c'était le 20 janvier, donc on va voir. C'est ma séquence préférée de l'émission, ça. Il va pas répondre, il me répond plus depuis des années. Je vais lui laisser un message vocal, c'est pas grave. Sinon, tu peux essayer de le rappeler une deuxième fois pour qu'il pense que c'est urgent. Non, mais il sait que c'est pas urgent. Il voit mon numéro, il sait qui c'est. Ah non, remarque, maintenant, il a plus mon numéro, mais comme c'est sur WhatsApp, il doit voir quand même que c'est moi. Ah, peut-être. Pierre, réponds. Bon, je lui laisse un vocal. Salut Plotutu, c'est Baptiste. Alors en fait, je suis très étonné parce que sur Street Press, vous avez dit que vous avez appelé mon camarade le Guise et qu'il n'avait pas répondu. Or, il n'a jamais reçu d'appel de votre part. Donc j'imagine que ça doit être une erreur parce que je sais que c'est vraiment pas votre genre de mentir. Vraiment pas. C'est pas comme si vous aviez fait des articles entièrement mensongers sur moi et tout. Vraiment, c'est pas votre genre. Plotutu, moi à chaque fois qu'on me dit Plotutu c'est un menteur, je dis non, ça c'est pas vrai. Tu vois. Donc est-ce que tu pourrais me rappeler pour qu'on mette ça au clair parce que quand même je voudrais pas que ça vous fasse mauvaise presse sans jeu de mots. Bisous partout. Bisous Plotutu. Bisous partout Plotutu. Oh putain. Putain, ce serait génial qu'il réponde un jour. Faudrait qu'on essaie d'avoir une ligne internationale. Il faudrait que ce soit toi qui l'appelle. Il faudrait que ce soit toi qui l'appelle. Comme ça. Mais moi je crois qu'il veut plus répondre. Déjà on verra s'il lit mes messages WhatsApp, mais il les lit plus non plus. Ah putain, s'il te fait une réponse en vocal ou même une réponse écrite, ce serait magnifique. Mais non, il me répond plus. Avant, il me répondait. Hein. Tu sais qu'avant, je l'appelais et il me répondait. Je l'appelais à 23h et tout. Je lui disais, tu fais quoi? Et il me répondait. Il me disait, bah, là, je suis en train de travailler. Tu vois. Tu devrais l'appeler pour lui dire bonne nuit. Je voulais te souhaiter bonne nuit. Non, mais je lui disais des trucs comme ça. Mais du coup, il a arrêté de répondre au bout d'un moment. Parce qu'en fait, tu sais, il voyait que je l'appelais pour rien, en fait. Tu vois. Je l'insultais jamais et tout, tu sais, pour pas qu'il puisse porter plainte. Et surtout, j'espaçais beaucoup les appels pour pas que ça rentre dans le harcèlement, dans le cadre du harcèlement. Il y a un certain nombre, en fait, ça dépend de la densité d'appels et de textos sur un certain temps pour que ce soit du harcèlement. Si tu appelles un mec 2 fois par an, c'est pas du harcèlement, tu vois.
Tu vois. Et puis, et genre, je lui disais des trucs, peut-être c'est des insultes, mais c'est pas des insultes où tu peux vraiment. Tu sais, je lui disais, t'es un Porter caca. Tu vois. plainte. Oui, voilà, Ouais. des trucs comme ça. T'es un caca, Plotutu. Tu vois. Et je l'appelle Plotutu et Plotu, tu vois. Bref. Plotutu. Bon, je fais ce que je fais, on fait ce qu'on peut, hein, tu sais. On Ah s'amuse comme on peut. ouais. Ouais. Eh ben putain, comme dirait Philippe de Villiers dans Les Il m'a pas Guignols, répondu depuis le 30 juin 2023. C'est la dernière fois qu'il m'a répondu, donc ça fait longtemps quand même. Ça fait 2 ans. bail, ouais. Ça fait Ça 2 fait un ans qu'il bail. me répond plus. Plotutu, si tu m'entends, pourquoi tu réponds plus? On était copains. Ouais, d'accord, c'est une grosse fiotte ce mec. Hein. J'ai pas l'image exacte du mec Ah, en c'est tête. l'horreur. C'est l'horreur. Ouais, c'est ça, ouais. C'est l'horreur. Ok. J'en ai parlé dans mon livre, c'est vraiment le pire, tu vois. Ah. Non, mais c'est l'horreur. C'est l'horreur. Et moi, je l'ai rencontré en vrai et tout, donc je peux te dire vraiment, c'est l'horreur, tu vois. Mais ça vit C'est un d'argent public en menteur, plus. c'est un Hein. poisson et tout. Ouais, bien sûr. Il a été chez France Soir, il a été chez. Il a été chez. Bah, là, il a Street Press, il a écrit pour Libération. Enfin, il a fait tous les pires trucs, tu vois. C'est Il une a fait tous les énorme trucs. fiotte parasitaire qui Un n'existerait jour, pas dans un monde sain. un jour, je faisais un événement public. Et il y a un mec qui passe, qui arrive à l'événement. Il y avait, je sais pas moi, il y avait 400 personnes qui étaient là, qui prenaient des photos avec moi et tout, tu vois, qui faisaient la queue. Et il y a un mec, il arrive, il me serre la main, juste, et il s'en va. Et il me laisse un petit bout de papier dans la main. Et dedans, il y avait l'adresse de Plotu, son adresse, son nom, le nom de sa femme, son numéro de téléphone, tout. Ah, t'as été honnête. J'ai été gentil, j'ai rien fait. Mais j'ai toujours le Ah, papier. t'es gentil. J'ai toujours Mais voilà, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Oui, mon livre est toujours dispo. Je suis en train il y a quelqu'un qui me demande si mon livre est toujours dispo. Il est toujours dispo sur les éditions du Royaume. Et je suis en train de finir, ça y est, le deuxième. Je veux pas donner de date parce que j'ai c'est donné bon, trop ça. de dates, mais j'espère vraiment le finir. J'adore la À la vitesse de rentrée, réaction, qu'il soit mec. disponible. Qu'il soit La disponible vitesse cet de hiver. réaction quand c'est du business. Bim, ça répond direct. Ouais, pas T'as comme bien raison. Plotu là, qui nous T'as laisse bien raison. en vue. Et d'ailleurs, mec, une question, parce que moi je connais pas tout ce monde de merde, mais les boîtes de production, elles sont. Pas France 2, ils ont pas leur propre boîte de production? Non, en fait, Ils t'as font pas leurs plein de propres boîtes de émissions? production. T'as des boîtes de production entre guillemets indépendantes qui sont les émissions qui sont indépendantes entre guillemets, qui font des émissions pour. En fait, ça dépend. Je pense qu'ils ont leur propre prod, ils ont d'autres, je sais pas exactement, mais je sais qu'ils Parfois ils achètent externalisent. des Ok. programmes, ils externalisent, mais bon, tout ça c'est Parce payé qu'au de l'argent final, public cette quand même. nana, elle est quand même payée par de l'argent public, quoi. Ah bah Parce que oui, bien c'est de sûr, l'argent c'est sûr, oui, de France c'est un Télévisions, marché quoi, ouais. public, donc Putain, l'enfer. c'est sûr. Et en fait, les raisons on va faire un peu Voici ou je sais pas quel autre magazine à la con, mais la première possibilité, ce serait que France 2 est échaudé depuis que sa petite sœur en région, France 3 Occitanie, a annulé en mars 2020 un débat durant la campagne des municipales à Montpellier après que Rémi Gaillard, candidat et 4e selon les sondages, a diffusé un appel avec le rédacteur en chef de France 3 Occitanie. On lui expliquait alors qu'il n'était pas invité, comme 9 autres des 14 candidats à la mairie. Le tout avait entraîné la défection de plusieurs invités au débat. Je les ai piégés parce que je les ai enregistrés et le débat a été annulé. C'est peut-être pour ça. Donc Rémi Gaillard pense que c'est une des raisons. Et la deuxième, ce serait à l'autre théorie de Rémi Gaillard, les médias l'évitent depuis qu'il a piégé la presse avec une fausse histoire d'OVNI en novembre 2021. Donc, a priori, ce serait pas des choses politiques, mais ça n'empêche pas que c'est quand même de la grosse merde. Parce que comme le tweet de Rémi Gaillard, bonjour France Télé, comme le montre cet enregistrement, il semblerait que certaines personnes ne doivent même pas être citées sur vos antennes. Du coup, est-ce que je dois continuer de payer la redevance télé et financer ma propre censure? Ouais. C'est une belle réponse. Oui, Rémi. La réponse c'est oui. Si tu te poses la question, nous on le fait. C'est oui. T'es un gros gauchiste, t'acceptes les règles du jeu. T'es un gros collectiviste. Tu le mérites. Non mais voilà. Parfait. Et puis une autre petite réaction. Allez. Un scandale d'État, là c'est beaucoup moins drôle. Alors, pour faire suite, pour ceux qui ont vu l'épisode dernier ou ceux qui n'ont pas vu, qui peuvent aller regarder, c'est pour faire suite au dernier épisode où on avait parlé de, j'ai oublié son nom, mais d'un mec, Cotillo, d'un membre de LFI, je sais plus. Un mec de LFI qui est mêlé à des réseaux pédophiles. On avait parlé de l'enquête sur lui, des choses horribles auxquelles il est mêlé. Et on avait expliqué, et donc ce mec-là se servait, il était famille d'accueil, il se servait d'enfants placés, pour les violer, etc., les mettre dans des réseaux pédophiles, etc. Donc on en a parlé dans le dernier épisode, et on expliquait à quel point ce système était absolument corrompu, à quel point l'aide à l'enfance, tout le département de la justice qui est lié au placement d'enfants, à la protection des enfants, etc., est absolument
corrompu et gangréné par justement ces réseaux pédophiles, tout ça, et que je disais souvent qu'il y avait beaucoup d'avocats qui disaient qu'en France c'était terrible, il y avait pour les enfants, pour protéger les enfants de ça. Et ça, c'est justement un avocat qui vient d'écrire un livre sur le sujet, qui est spécialisé dans le sujet et qui a écrit un livre. Et c'est vraiment un nom parmi tant d'autres parce j'en ai entendu beaucoup de ces dernières années des scandales comme ça, des mecs qui sortent Ouais. du service judiciaire pour dénoncer tout ça. Tout ce que décrit Baptiste, évidemment, c'est dans des organismes publics. Et puis, juste pour vous donner un peu plus d'informations, c'est un avocat au barreau de Marseille, Michel Hamas. Et vous allez voir ce qu'il confirme, ce qu'il voit lors de ses affaires. C'est vraiment de la merde. On a une maman qui va faire une dépression et elle a 2 enfants, 2 petites filles. Le mari est pas très présent. On a placé les 2 petites filles avec un droit de visite des parents très très ténu, 1 fois par mois, pendant 45 minutes. Au bout de 2-3 mois, on apprend par les services sociaux que la petite fille a du sexe, 13 ans. C'est-à-dire qu'elle a des rapports sexuels avec plein de gens dans le foyer. Donc là, nous écrivons au magistrat en disant « c'est bien si on se voit ». Pas de réponse. Ensuite, ils nous disent les services sociaux, on apprend qu'elle est toxico. Il y a un problème de toxicomanie, il y a beaucoup de joints, il y a beaucoup de drogue, peut-être de la cocaïne à 13 ans. Donc j'écris au magistrat en disant toxicomanie, 13 ans, plus le sexe, c'est bien si on se voit. Pas de réponse. Là, l'enfant fugue, on ne sait pas où elle est. Pendant plusieurs mois. Ça pose quand même un problème. L'obligation de sécurité du département, on doit savoir où sont les enfants. Au bout de plusieurs mois, cette petite fille appelle sa maman au secours et elle lui dit « Je suis dans un réseau de prostitution à Toulon, Évry, Toulon. » Et elle dit « Au secours, viens me chercher. » Cette maman m'appelle, j'appelle les services de police qui arrivent à récupérer la gamine en traçant son téléphone. On récupère cette petite, on la fait remonter. Au bout de quelques semaines, le MAC qui utilisait cette petite fille la récupère et la ramène tapinée à Toulon. On arrive à récupérer cet enfant, on la ramène. Toujours pas d'audience. C'est-à-dire que ce n'est pas une absence de travail, c'est du mépris. Et lorsque le père a découvert que la petite se prostituait et qu'on ne lui a pas amené un droit de visite, il s'est pendu. Ce qui se passe dans l'aide sociale enfance, c'est un scandale d'État. Bref, on va pas s'attarder sur l'horreur, mais vous voyez, il y a là, enfin, bon, on va dire que chaque fois on pointe des problèmes, mais il n'y a pas de solution, mais il y a un énorme problème avec la magistrature, encore une fois. Comment c'est possible ça ? Comment c'est possible que ça reste comme ça ? Parce que là, le mec, il vient de le dire, c'est en ligne, il a fait un livre, tout ça, c'est soutenu par plein d'avocats, c'est vérifiable. Vous croyez qu'il va se passer quelque chose, non ? Moi, ça fait 10 ans que je lis des trucs comme ça. Ça fait 10 ans qu'il y a des témoignages d'avocats comme ça. Il n'y a rien qui a changé. Il a demandé 3-4 audiences et rien. Rien. Et là, il prend un cas. Mais c'est des dizaines de cas. Il le dit dans son bouquin. C'est tout le temps comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a rien qui est fait. À l'heure actuelle, on est en train de parler. Il y a encore des enfants qui vont être placés dans des familles pédophiles, etc. par des juges qui ne seront jamais inquiétés, qui ne seront jamais destitués. Il n'y aura jamais d'enquête. C'est comme ça. Et qui même lorsqu'ils sont prévenus qu'il y a quelque chose, et qui même lorsqu'ils sont prévenus qu'il y a quelque chose qui cloche, ne font absolument rien. Non. Rien ça c'est un énorme problème aussi, c'est que le fait qu'ils puissent, enfin, je sais pas si c'est légal ou si c'est juste un vide juridique ou si c'est quelque chose d'illégal qu'ils font et personne ne vérifie, mais il y a un vrai problème avec les magistrats qui peuvent ou non instruire des dossiers quand ils veulent. Parce que moi, par exemple, ça m'est arrivé, on parlait de journalistes. Moi, j'ai déjà fait des plaintes, déposé des plaintes, etc., contre Le Monde, contre des journaux comme ça, pour de la diffamation, où tu te portes partie civile, etc. Et il ne se passe rien. C'est-à-dire que le magistrat ne te répond jamais, tu n'obtiens jamais de réponse. Pourtant, tout est légal, ton avocat, il monte le dossier, tout, il te dit, bah oui, là, au moins, il pourrait prendre le dossier et puis après les déclarer non coupables ou je sais pas quoi, tu vois. Non, c'est pas ça, c'est juste qu'il ne passe jamais en audience, ça n'arrive jamais. Même des années après, t'as toujours pas de réponse. Moi, c'est jamais arrivé. Non, j'ai jamais eu de réponse pour ce genre de choses. Comme pour la banque qui m'a bloqué le compte avec l'argent de Flore au fusil, tu sais, ça va faire plus de 2 ans maintenant, et on attend toujours des signes du magistrat, et régulièrement, on envoie un courrier 1 fois ou 2 fois par an, il se passe rien. Rien. Comment t'expliques ça ? Le magistrat, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de contrôle. Baptiste Marché, extrême droite. Ils sont en roue libre. Envie de l'aider. Exactement. Ouais. Exactement. Ils sont en roue libre. Donc, ils font ce qu'ils veulent, tu vois.
Ils font ce qu'ils veulent. Et en fait, ils mettent ça sur le dos du on est surchargé, on a trop de dossiers, on peut pas tout traiter. En fait, ils mettent ça, ils ont même pas à le mettre sur le dos de quelque chose, puisque ils ont à rendre de compte à personne. Il n'y a aucun contrôle ni rien, ouais. Comment tu fais pour lui demander? Tu peux même pas lui demander pourquoi il y a pas un journaliste qui va aller voir un juge et qui dit regardez telle affaire, non. Donc les mecs ils ont pas de compte à rendre, donc ils ont même pas d'excuses à trouver. Parce que là, mec, c'est exceptionnel. Alors, j'arrive à prendre du recul sur l'affaire pendant que tu m'expliques tout ça. Il y a une gamine de 13 ans qui se faisait prostituer. Je sais pas si vous imaginez l'horreur que c'est déjà à 13 Non mais ans. déjà, sa mère en dépression, on la place dans un foyer, elle commence à coucher avec le foyer, à se faire prostituer à 13 ans. Oh, visible, elle était peut-être mieux chez sa mère finalement, tu vois. Enfin, à un moment, c'est. Ah, de l'État, tout ce que fait l'État, c'est de la merde pour toutes les raisons qu'on vous décrit constamment. Peu importe le sujet. Et là, je voulais en venir, c'est que c'est l'horreur absolue. Le père se pend. T'imagines, mec, ta petite fille que t'as adorée depuis qu'elle est née. Genre, c'est l'amour de ta vie. Et puis, t'apprends ça, c'est l'enfer. Et puis, malgré tout ça, les magistrats qui ont été avertis 3, 4, 5 fois n'ont rien fait et n'auront jamais aucun problème. Et surtout que c'est rendu public. Jamais responsable. C'est rendu public. C'est-à-dire qu'il y a un avocat qui témoigne, il s'est rendu public, c'est carrément. Mais non, rien. Parce qu'en fait, normalement, il y a des choses comme ça. Et généralement, il y a des systèmes où il se passe des choses en arrière-boutique, etc. Voilà, il y a de la corruption, il y a ce genre de choses. Et en fait, ça ne perce pas. Et tu vois, ça perce pas le jour. En fait, en France, on est arrivé à un stade différent où que les affaires soient privées ou publiques, ça ne change rien. Là, on vous a montré au moins 3 exemples rien que dans cette émission de choses qui sont complètement incroyables et tu vois ils ont tous les droits puis ils n'en ont plus rien à foutre que ça n'auront aucune, voilà, c'est-à-dire que France, la télévision publique qui censure des mecs qui met la pression à d'anciens participants, c'est rendu public, il se passe rien. Un avocat qui témoigne, qui prouve qu'il y a des magistrats qui laissent des enfants se faire violer sans rien faire ou se faire prostituer, rien. Et c'est comme ça tout le temps, en fait. C'est comme ça tout le temps. Ouais. Donc c'est un peu le souci en France, c'est qu'en fait, on se bat, mais au bout d'un moment, tu te dis, mais en fait, tu te bats pour rendre un truc public, mais en fait, ça sert à rien, tu vois. En fait, Elon Musk qui dit que la commission, qui prouve que l'Union européenne lui a mis des pressions, tu sais, pour censurer des comptes sur les réseaux sociaux. Ça y est, ça vient au goût du jour. Rien. Aucune réaction. Donc en fait, à partir du moment où ils ont réussi à faire ça, en fait, ils sont tranquilles. Ils ont même plus trop à cacher. Ils cachent, et s'ils peuvent pas cacher, c'est pas grave. Si ça vient au public, tu peux rien faire. C'est vraiment, ils sont tellement tout puissants aujourd'hui qu'en fait, bah ouais, tu vas faire quoi? Bah rien, c'est vrai, on va rien faire. En fait. L'État est tout puissant et ça a tout devenu complètement. On ne peut plus rien faire. Notre boulot avant, c'était de diffuser des idées, tu vois, pour réveiller les gens, de mettre des trucs au goût du, tu vois, à la lueur du jour. Pour susciter des réactions, en fait, on ne peut plus le faire. En fait, aujourd'hui, on vous met effectivement des choses, on popularise des idées, mais ça n'a plus d'impact dans le réel. On n'a plus du tout de pouvoir sur le système. Il n'y a plus rien qui est palpable, en gros. Et là, le mec, parce que moi, par exemple, sur les banques, il aurait le droit de balancer les noms des magistrats ou c'est illégal? Bah oui, j'en sais rien, je sais pas, sûrement, ouais, peut-être, mais ça changerait rien. Ouais, mais en fait, dans un monde sain, tu balances le nom du magistrat et puis un mec qui va lui faire un petit coucou, quoi. Sauf que personne va le faire, tu vois. Ouais, c'est ça, mais même pas un oncle, même pas le frère. Mais regarde, en France, regarde le nombre d'enfants, l'enfant violé, de filles agressées dans la rue, etc. Ça n'arrive jamais quasiment que le père, le frère ou quoi s'en prenne à l'agresseur. C'est quelque chose qui n'existe plus en France, quasiment, ça. C'est la folie de préférer se suicider que de faire justice à sa fille. Tu sais, au lieu de se suicider, tu peux faire justice toi-même. Aller voir le MAC, aller voir le magistrat. Des gens qui font la justice, je te jure, ça n'existe quasiment plus en France. C'est un pays on a traumatisé tellement les gens, ils ont tellement peur de la suite et on a tellement dévirilisé les gens que ça n'arrive quasiment plus. Aujourd'hui, vas-y. Non, mais en fait, j'avais lu un truc à ce sujet, justement, avec un mec qui avait regroupé des dossiers et tout, et qui montrait sur les 20 dernières années en France combien il y a eu de vengeance. En fait, tout le monde dit, mais moi, ça, si ça arrive à ma fille, moi, ça, si ça arrive à ma femme, moi, ça, si ça arrive, le mec, je le tue. Et en fait, personne ne le fait jamais. C'est-à-dire, depuis l'affaire du petit Grégory, il y a eu quasiment aucun acte de ce genre en France sur des millions parce que l'État t'a psychologiquement soumis au fait que tu ne peux pas te faire justice pour toi-même. Il y a ça, et puis c'est un truc de facteur. On éduque les enfants
dès le début dans la dévirilisation, la non-violence, tu vois. Donc en fait, aujourd'hui, il y a même plus, il y a effectivement le poids de l'État et la peur de l'État, etc. Mais il y a aussi tous ceux qui n'ont pas les couilles de le faire, tout simplement, tu vois. Aux États-Unis, il y a un gamin de 18 ans là, il a été jugé non coupable la semaine dernière. Il a tué le beau-père qui violait sa petite sœur. Aux États-Unis, il est déclaré non coupable. En France, Texas, on a vraiment très régulièrement des news dans le genre. Et c'est pas pour, encore une fois, encenser le Texas ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que c'est des faits divers qui arrivent souvent. Un père qui s'est pris au tribunal, qui se jette dessus, ou qui sort son arme, etc., vers un truc, ça arrive assez régulièrement, mais vraiment, tu vois. Et c'est vraiment un phénomène qui a quasi disparu, par contre, en France. Ah. Aux États-Unis, du moins au Texas, tu peux te faire justice toi-même et tu peux pas. C'est pas que c'est pas autorisé ou quoi. Non, Après, il y a des juges. Ce que je veux dire, c'est que dépendamment du contexte, tu sais que tu as un juge qui peut te juger non coupable. Mais même en fait, si tu es sûr d'être coupable, enfin, tu vois, je veux dire. Oui, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est même pas le problème en fait. Ouais. En fait, c'est un système global qui dévirilise, qui te soumet psychologiquement et qui en plus te punit. Ce qu'il s'agit même pas que de tuer, tu vois. Mais par exemple, un père qui se jetterait sur le mec dans le tribunal, tu sais, qui le tabasserait. Je veux dire, il irait pas en prison ou quoi, tu vois, et il serait arrêté. Mais même ça n'arrive pas. Ce genre de débordement, ça n'arrive quasiment pas en vérité. Là où c'est très courant ici. Donc, c'est bon. Ça, c'est une question d'éducation, de testostérone, de virilité. C'est une question de dévirilisation, bien sûr, et du rôle des hommes. Et tu vois, ça, c'est évident. C'est évident dans notre culture. On a tous les gars à l'État. Il n'y a que la République qui a le monopole de la violence, évidemment. Et là où ça me choque, parce que je trouve vraiment qu'on est vraiment dans la faiblesse absolue, c'est quitte à se suicider, autant aller te faire justice toi-même, non? Quitte à te suicider, genre t'as même pas le risque pénal derrière. Ouais, non mais oui, c'est... Bref. Enfin bon, bref. D'autres choses à rajouter sur cette horreur? Non. Ok, je voulais te partager un petit... Est-ce qu'on va terminer là-dessus en 10 minutes si ça te dérange pas, mec? Ou sinon on peut faire ça une prochaine fois? C'est quoi? Un dernier petit truc que je voulais te montrer, c'est par rapport justement aux élevages d'insectes et les discussions avec Grok. On peut faire ça très rapidement si tu veux. Ah oui, si tu veux. Alors c'est un article du Parisien du 26 juillet, très récent, qui nous dit « La filière d'élevage d'insectes destinée à la consommation humaine en France est en péril. Les fabricants d'aliments à base d'insectes... » Faut bien préciser que c'est... Faut bien préciser que c'est destiné à la consommation humaine. Parce qu'il y a une filière d'insectes pour nourrir d'autres animaux, tu vois, ce genre de choses. Là, c'est vraiment destiné à la consommation humaine. Donc, si c'est en péril, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de marché, parce que nous, on ne mange pas les insectes, en fait. C'est aussi simple que ça. Les fabricants d'aliments à base d'insectes ont émis cette hypothèse que suffisamment de consommateurs se convertiraient facilement. Ils avaient tout faux. Et là où ça devient intéressant, wow, quelle surprise. C'est qu'on a cet abonné, Roland Culé. C'est son pseudo, c'est un gars qui nous suit depuis longtemps. Il a déjà participé à la radio libre. Il y a d'ailleurs une vidéo, un témoignage de sa part sur mon YouTube dans lequel il nous explique qu'il a déménagé à la campagne pour éviter les racailles, mais que même à la campagne en France, là où il y a tellement de racailles qu'il va s'expatrier, sinon il va faire une connerie, il va péter un plomb. Et puis avec des racailles qui tiraient au mortier sur sa maison et avec une gendarmerie. La France, la belle France. Complètement vendue aux racailles qui faisait absolument rien. La France d'Émilie Poulain. La France d'Amélie Poulain. Et donc, vous pouvez retrouver cette vidéo sur mon YouTube. Et il y a Roland Culé qui demande à Grok, en réponse à ce post X du Parisien, à hauteur de combien de millions d'euros cette filiale a-t-elle été subventionnée par les finances publiques? Donc Grok répond, d'après les sources vérifiées, la filière d'élevage d'insectes en France a reçu environ 60 millions d'euros de subventions publiques au total. Insect a bénéficié de 41,3 millions, donc ça c'est une entreprise, 21,3 du PIA français et 20 millions de l'UE. Agronutris, une autre entreprise, de 8,3 millions via le plan de relance Innovafeed. Et donc Roland, il en remet une couche, Roland Culé. Peux-tu trouver des noms de représentants de ces filiales ou leurs représentants qui ont des proximités avec le gouvernement de ces 7 dernières années? Et donc là, la réponse de Grok, c'est « Voici les représentants des filières. Antoine Hubert a accompagné le président Macron en voyage officiel aux USA en 2022. Aude Guyot, soutien financier et logistique de la région Hauts-de-France.
Clément Rey, sélectionné pour French Tech Next 40, programme du ministère de l'économie. Et pour Agotis, il n'y a aucun lien direct de subvention, mais bon, c'est eux, ils ont reçu moins de subventions que les autres. Donc on a vraiment que des gens qui font partie de cette petite élite et qui sont tous proches de l'État de manière assez directe quand même. Et donc Roland Culé demande à Grok, objectivement, serait-il possible d'ouvrir une enquête pour détournement de fonds publics ? Objectivement, oui, il est possible d'ouvrir une enquête pour détournement de fonds publics en France via une plainte, et après il explique techniquement comment le faire. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que vous prenez n'importe quelle actualité comme ça, oui, c'est ça. Vous demandez à Grok, il y a de la corruption étatique. C'est si facile maintenant. Ouais. C'est ça. Enfin, il y a de la corruption supposée. C'est-à-dire que oui, ça peut être que des coïncidences, mais en fait, voilà. On a pris 60 millions d'euros, on les a mis pour une filière où t'aurais demandé à n'importe qui. Je veux dire, ça n'a pas pris comme on voulait, mais arrêtez. Vous croyez vraiment que dans le pays de la gastronomie, les gens allaient se mettre massivement à manger des aliments à base d'insectes? Mais c'est ridicule. Enfin, putain, on marche sur la tête. Ah mince, bon, les gâteaux, les gens, ils veulent pas des gâteaux à base de grillons, je comprends pas. Putain, dommage, on avait investi 60 millions dedans. Non, mais d'argent public. Mais... mec, une filière. Par hasard, tous les mecs qui ont des filières, ils ont des liens de près ou de loin avec le gouvernement ou avec les institutions qui filent les subventions. C'est dingue, ça. On donne de l'argent aux copains. Ça me coupe les jambes. Et la réalité, mec, c'est que s'il y a vraiment un besoin sur un marché, t'as des fonds d'investissement privés qui investissent parce qu'ils veulent se faire du fric. Là, si t'es obligé de le financer à coup de subvention étatique, c'est qu'il n'y a pas de marché, c'est qu'il n'y a pas de besoin. Mais bien sûr, il n'y a rien du tout. C'est ridicule. C'est ridicule. C'est exceptionnel. Et vous prenez n'importe quelle information comme ça, de subventions d'État, de projets d'État, de ci, de ça, dirigés, financés par l'État, et vous demandez à Grok d'où vient l'argent, qui a touché cet argent, est-ce qu'ils ont des liens directs avec Macron ou d'autres membres du gouvernement ou de l'État, et vous allez souvent, très souvent... Des fois, t'as vu, là, avec des conseils de région, etc., ça leur permet de prendre du pognon depuis la région, parce qu'il y a plein de manières de prendre du pognon. Il y a plein de strates, hein. T'as pas besoin de connaître Macron, hein, t'as plein de juste par de la région, tu prends grave du pognon, hein. Des fois par le département, tu vois, c'est bien sûr. Ah ouais, hein. Ah mais il y a tellement de trucs, mais c'est des milliards et des milliards et des milliards de budget aussi au niveau des régions, des départements et compagnie. Donc tout ça, c'est financé par vous, par toi, Nicolas, qui nous écoute. Toute cette énorme mascarade, et c'est vraiment pour vous rappeler, parce on peut avoir l'impression que c'est caricatural, hein, mais tout ça, c'est vraiment une mafia avec des affranchis qui s'en mettent plein les poches et qui font que ce système continue à subsister parce que, comme tu disais très bien lors d'une dernière émission, c'est un système qui leur permet d'avoir des vies de rêve et d'avoir énormément d'argent, énormément de privilèges. Et oui. Je vais terminer cette émission en disant nique l'État avant que ce soit interdit de le dire. Nique la République. Qu'on ait le service d'ordre de, je sais plus comment elle s'appelle là, de Aurore Berger. De Aurore Berger qui viennent nous péter la gueule. Exactement. Et puis je te remercie, mec. Allez sur nos Patreons, allez sur Chasse au Texas, et allez aussi sur patreon.com/leguise si vous voulez être avec des gens qui vous ressemblent, qui sont responsables et qui vous expliquent comment être libre. D'abord mentalement pour ensuite l'être dans la réalité. Merci Baptiste, merci à tout le monde et à la prochaine fois. Ciao. Si on avait récupéré 60 millions d'euros de subventions, j'aurais fait du jerky d'insectes, mais on n'a pas eu les subventions. Allez, à plus. Tu te serais foutu 10 millions dans la poche et l'entreprise aurait fait faillite, mais tu t'en bats les couilles parce que t'aurais récupéré. Ah bah ouais. 60 millions, crois-moi que du jerky, je vais en produire. Hein. Ciao les gars, ciao mec.